dirais la chose que je suis plus fier dans la vie, c'est ma relation avec mon fils. C'est mon gars, c'est mon meilleur ami. Là. Ouais. J'aurais voulu vivre ça avec mon père. C'est quoi qu'il est allé en prison, c'est ça? Moi, ouais. Fait que mon père, c'était un tough. Là. Pour ne pas dire un bum quand il était jeune. Là. Est-ce que c'est un poids que tu portais? L'entraînement est devenu Un exutoire. une carapace. OK. L'entraînement était devenu le phare qui allait me permettre de me donner une direction pour sortir de là et pas finir comme les... Ça prenait une motivation sérieuse, là. Ben, en tout cas, il fallait vouloir sortir de là solide. Là. Moi, je te dirais, c'est un appel de Dieu. Ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé. Tu sais, moi, je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Fait que je crois en Dieu. S'il y a un bon Dieu sur la terre, ça se peut pas qu'il se passe rien. Puis, de façon générale, je crois encore à ça aujourd'hui. Quand tu fais du bien, ça te revient. Ma question, parce que tu dis bonne personne, selon quel standard? Fait que c'est quoi ton modèle de bonne personne? Comment tu dictes ça? Comment tu vois ça? Et tabarouette, ça, c'est une maudite bonne question. Mais la paix est venue juste quand j'ai entendu que Dieu, il m'aime, même quand je l'échappe. Ah, des fois, c'est dur. Ouais, hein? Ouais. Je me sens motivé d'attaquer les projets que Dieu me met à cœur. Amen, qu'est-ce qui te manque? Ouais, des vlogs, des vidéos, je sais pas. Juste recommencer. On va voir qu'est-ce qui flow. Mais juste de recommencer. Fait que ça me motive. Puis ouais, c'était un gros podcast. C'était motivant. C'était le fun. Moi, j'avais fait un podcast avec Hugo il y a 2 ans. Puis là, c'était cool de pouvoir y reparler puis qu'il nous partage son expérience puis de voir... et quel âge? Il y a 50... 71, qui m'a dit, il y a 11 ans de plus que moi, il y a 54. Fort. 54. D'avoir un gars qui est encore full grind, full power mode, qui dort 5 heures par soir, même pas. Mais qui travaille fort. Mais c'est ça. Moi, ça me fait rire parce que c'est ça. C'est une autre génération avec une autre mentalité, puis ça s'est perdu à peu près à ma génération. Je pense que nous autres, ça a commencé à tomber, puis nous autres, il reste plus rien. Tu sais, mais c'est vrai, où c'était des hommes qui étaient travaillants, puis qui n'arrêtaient pas, puis des semaines de 60 heures, c'était bien correct. Puis tu vois, mais c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui a un grand cœur. Moi, il m'a très impressionné. C'est la première fois que je le rencontrais. Wow. Sais-tu à quoi tu pensais ou tu t'attendais? Je me suis pas tant posé la question, puis je pense que j'en parle dans la conversation, mais à un moment donné, ça m'a frappé que ce gars-là, c'est probablement la personnalité publique la plus unanime au Québec. Fait que c'est ça, que, comme tu disais tantôt, que tu sois libéral, conservateur, que tu n'importe quoi, gauche-droite, peu importe. Peu importe comment toi tu t'identifies, ce gars-là, tu dis « Ah, moi je l'aime bien ». Ouais, c'est vrai. Mais c'est que t'as dit ça dans le podcast, je sais que c'est vrai. Mais il est vraiment cool, puis il est authentique. Tu sais, lui, il va en parler pendant le podcast, vous allez voir, mais il parle d'authenticité, puis à quel point c'est important. Puis moi, quand j'étais YouTuber, les gens disaient « T'es tellement authentique dans tes affaires. » Mais moi, j'étais comme non, genre, je fais juste couper tout le mauvais, puis si vous savez vraiment ce que je pense dans ma tête, puis tout, non, je suis pas authentique, je suis fake. Mais comme lui, j'ai pas cette impression-là, j'ai vraiment l'impression que il est lui-même, puis il se pose pas plus de questions. Ben, en même temps, je pense que, tu sais, puis il va en parler, mais c'est un handicap d'être un géant, si tu veux, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est l'avantage que tu dis, ben, c'est ça que je suis, parce que de toute façon, je peux pas me cacher, je peux pas faire semblant d'être autre chose. Tu sais, toi, tu dis, je voulais devenir un bodybuilder, bon, essayer d'être plus costaud, mettons, mais lui, il aurait voulu être moins costaud. Ça marche pas. Fait que aussi bien y aller. Mais il faut que tu t'assumes comme t'es. Fait que c'est la première étape de ton acceptation, je te dirais, probablement. Ouais. 5 pieds 8 à 12 ans. Ben, moi, j'avais un ami. Moi, j'ai commencé le secondaire. Je donne un shout-out à mon chum Dave, qui reste aussi à Saint-Jean. Secondaire 1, moi, je pense que j'étais 5 pieds 1, peut-être. Puis mon premier chum, David Aubé, 6 pieds 3. Secondaire 1. Secondaire 1. 6 pieds 3. 6 pieds 3, puis il était pas maigre. C'était pas comme un maigrichon 6 pieds 3, il était... My God. Aujourd'hui, il est encore plus costaud, là, mais 6 pieds 3, secondaire 1, plein de boutons. Ben, il était costaud. Ouais. C'est quoi le rapport? Shout-out Dave! C'était quoi le rapport des boutons? Mais sur Non, ça, mais je vois juste ça. parlant de boutons,
pèse sur subscribe si c'est pas encore fait. Si t'écoutes les podcasts à chaque semaine puis t'es pas encore subscribe, come on approche le 10 000, là. 10 000 quand même en 5-6 mois, je sais pas, 29 épisodes. Fait quand même, si on pourrait pogner 10 000 au 30e épisode, là, ça serait un beau cadeau que vous nous faites. Parlant de faire des beaux cadeaux, premier lien dans J'étais parti, là. Ben, parlant de faire des beaux cadeaux, il y a quelqu'un, c'est drôle, on dit toujours le premier lien dans bio pour les gens qui veulent nous donner, puis il y a quelqu'un qui est fidèle puis qui nous donne presque à tous les mois. Il veut pas qu'on le nomme, fait que je le nommerai pas, mais lui, il envoie par transfert Interac à notre adresse courriel. Ouais. Lui, par la foi, il a dit sûrement qu'il doit être capable de recevoir quelque chose. Je vais lui envoyer un virement Interac là, puis il continue à le faire. Fait que c'est un autre beau cadeau, puis on te nomme pas parce que tu veux pas être nommé, mais on l'apprécie. Merci. Puis c'est ça, puis ça nous aide vraiment à continuer ce projet-là, puis propager la bonne nouvelle, fait que c'est ça. Puis aussi, on en a mentionné dans le dernier podcast, mais si tu veux encourager, il n'y a pas juste en donnant, mais tu peux aussi partager sur tes réseaux sociaux, c'est une façon gratuite puis facile, puis c'est sûr que ça l'aide à propager la bonne nouvelle, puis aussi à aider à propulser notre podcast, fait que si t'as ça à cœur, puis tu veux nous encourager, partage le podcast sur tes réseaux. Sinon, une autre façon de le faire, c'est d'encourager les gens qui nous encouragent, nous. Nicolas Tang, courtier hypothécaire. Si tu penses, si tu trouves que ton loyer est trop cher, envoie-y donc un DM sur Instagram ici. L'adresse va être là. Sinon, Agency Builder, on s'en va voir live notre dernier invité de notre podcast de la semaine passée, Victor Saint-Jacques. ah, Hein? Je suis un podcaster, gang. Alright, c'est un gros podcast. J'espère que vous allez triper. J'espère que vous allez apprendre. Vous allez sortir de ce podcast-là motivé comme je le suis. Alright, c'était tout pour nous. notre plus gros invité à date. Nice joke. Je fais la même joke direct. Hey Marco, je me demande si en haut là, de la montagne, t'aurais pas une meilleure connexion à Internet. Non, c'est good, man. La connexion était bonne. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est fou, pareil, hein? Qui aurait pensé qu'on aurait pu travailler puis avoir une connexion Internet en plein milieu du désert? Et en parlant de ça, toi, t'as voyagé où, toi, la dernière année? Mais non, année, moi, je suis allé en Italie, je suis passé en Suisse, je suis allé en Floride, je suis allé à Pittsburgh. Bref, j'ai vraiment fait plein de pays puis je continue à travailler à chaque fois. J'ai jamais vraiment pris de vacances. Toi, Marco, je me demandais, t'es allé où? J'étais allé au Japon, j'étais allé en Colombie, en France, en Belgique. C'est tellement le fun de travailler à distance. Tu vois, là, on a pas mal fini le tournage à Vegas. Puis honnêtement, j'ai même pas eu l'impression qu'on a travaillé une seule journée. Mais je pense qu'on a trouvé la clé. Tu sais, une fois que t'as fini toutes tes tâches, ben après, tu peux vraiment prendre le temps et profiter de ton séjour. 100%. On se rend à la prochaine destination? Let's go! Si toi aussi tu veux faire ça, monteurvideo.ca. Alright, pour de vrai, let's go. On est back. On est ici avec Hugo Girard. Je suis excité de ce podcast-là. Ça va être un gros podcast. C'est le plus gros. C'était ça, là. C'est la petite joke. Hugo, je t'avais rencontré quand je t'avais fait le podcast chez toi, ben, faire un break. Je vais te conter ça, comment ça s'est passé. On arrive chez lui. Hugo, il a aucune idée on était qui. C'était Corinne qui avait déjà travaillé avec toi. Là, toi, t'étais là. On est dans ton salon, t'es en train de setuper le podcast. T'es en robe de chambre. T'as dans ta tête, tu dis, c'est qui ces 3 moineaux-là qui sont dans mon salon en train de faire un podcast? Il y a tes 3 chiens qui sont littéralement plus gros que moi. C'est quoi les chiens? Des canets corso. OK. Ouais, c'est ça. La mesure de ça. C'est plus l'histoire, ben là, que je regardais, puis j'étais dans le salon en train de tout changer. Robe de place. Oui. Non, Ouais, pour notre ouais, look. c'est ça. Fait que là, moi, je suis un gars qui a des tocs, là, fait que j'aime pas ça quand on change les affaires de place. Fait que là, tu commences à manger ton bol de C'était- céréales ou ton... Je mange pas de céréales, là, attends, fait que je me souviens plus qu'est-ce que je mange. Tu mangeais de quoi, là? Ouais. Si tu mangeais de quoi, tu nous regardais, pis t'avais pas l'air à triper. Ben, à vrai dire, hein, chaque matin, quand je me lève, j'ai pas l'air à tout. Fait que des fois, là, je me tape ses nerfs moi-même. Fait que c'est... non, ça allait quand même bien, là. D'ailleurs, Corinne est venue me voir parce que Ouais. elle m'a demandé de vous dire... elle dit, parle aux gars un peu, là. Ils ont peur. Ils pensent que t'es fort. Oui. Oui, ben là, c'est là dans le salon. Puis là, c'était silencieux. Là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a les 3 chiens. Ils sont pas. Puis là, après ça, on t'accueille. Finalement, ça a été un super de bon podcast. Ah oui, puis juste avant le podcast, on était genre 15 minutes en retard, comme d'habitude. T'avais regardé Corinne.
On était comme, oh my gosh, mais finalement. Fait que c'est le moment que je t'ai rencontré, ça fait 2 ans de ça, puis mais ça a été vraiment une belle rencontre. Oui, ça a bien été, ça a été Ouais. cool. Vraiment. Moi, ma question, ce serait ça. À quel point... Comment tu dis là, que les gens doivent se sentir intimidés? Souvent, non? Moi, je me sens pas. Non, mais je comprends que toi, tu n'essayes pas d'intimider le monde, mais tu remarques pas ça que le monde doit dire non? OK. Pas tant. OK. Parce que... Je te dirais que de la façon générale, je pense pas qu'ils sont tant intimidés. Ah oui? Ouais. Ben, moi, je l'étais. Parce que je me fais beaucoup interpeller sur la rue, puis les gens viennent me voir, puis généralement, ils m'appellent par mon prénom. Fait qu'il y a une proximité que la télé donne, où ce que les gens me trouvent sympathique. Puis, ils me parlent comme s'ils me connaissaient. Ça arrive vraiment, vraiment, vraiment souvent. T'aimes-tu ça ou tu trouves ça bizarre, ça? Ça me dérange pas. Honnêtement, l'attention, maintenant, j'y vis avec. Parce que c'est un peu, ça fait partie de mon quotidien, c'est un peu aussi mon gagne-pain. Ouais. Mais c'était plus dur au début, quand j'étais plus jeune, où ce que j'aurais aimé être comme tout le monde, puis me avoir cette attention-là. Ouais. Fait que là, ben, je savais pas comment dealer avec ça, puis je savais pas vraiment c'était quoi derrière tout ça, cette fameuse attention-là, parce que quand t'es différent, quand t'es jeune, c'est pas nécessairement un avantage. Comment tu dis là avec ça? J'imagine le monde voulait t'essayer aussi. T'étais-tu ça? Non? T'as-tu vécu ça étant jeune? Pas tant, c'est juste que j'aurais aimé ça, moi, juste être là, parce qu'on se comprend, étant plus gros, plus grand que les autres, mais t'es différent, puis en étant différent, mais t'attires l'attention. Ouais. Et cette attention-là, quand t'en veux pas, parce qu'elle n'est pas toujours positive, ben tu l'associes à des sentiments qui sont négatifs, qui réveillent en toi des souvenirs ou des choses qui sont passées, puis que là, ben, t'en veux pas tant, là. T'aimerais ça juste être cool et être populaire. On a fini par arriver là, mais ça a été quand même un chemin qui a été long et ardu, puis qui m'a demandé de travailler sur moi, puis de faire de l'introspection. Puis, c'est pour moi, je suis pas là. Plus au cas. Fait que t'as grandi, ça arrive nord, il me parlait de ça tantôt. Fait que là, il m'expliquait ça. Non. Côte, non. C'est à Côte-Nord, oui, c'est ça. Non, c'est Cette île. Non, avant ça. Port-Neuf-sur-Mer. Fait qu'à peu près à mi-chemin entre... presque à mi-chemin à côté de Tadoussac. Une demi-heure passée de Tadoussac. Ah ouais, OK. Ah, c'est le fun de connaître ça. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, ma tante, elle a travaillé à Aguaniche pendant une couple d'années. Fait que ça, c'est au bout, là. Ça sonne loin. Aguaniche. C'est la route a fini. Je sais pas c'est quoi le nom de la route, là, le numéro. La mais 138. Ah ouais. a fini Au là. bout de la route. Là, il y a un casse-croûte, là, tu sais. Là, je suis même pas sûr. Il n'y a pas de mec. C'est drôle parce qu'à un moment donné, on est allé à la pêche, là, 3-4 ans avec moi et Kevin des Renault Dugo. Puis on s'est rendu à Havre-Saint-Pierre. Puis de là, il fallait qu'on prenne l'avion. Mais on se lève le matin. On a couché dans sa vanne. Puis là, on se lève le matin. Puis là, bon, on a faim. Bon, il y a un restaurant, mais le restaurant ouvre à midi. Fait que, il y en a le monde. C'est ça. C'est que là, puis là, le dépanneur, mais lui, il ouvre pas avant 10 heures. Ben ouais, on fait que là. Ah non, ta famille, je capotais. Fait que là, à un moment donné, on roule. Puis c'est là que tu vois les gens de la Côte-Nord. Je te dirais de façon générale, les gens en région là, sont très recevants. Là. Fait que là, il y en a un qui sort puis il marche dehors. Il dit arrête aux côtés. Puis là, ben, je commence à parler au monsieur. Là, il me reconnaît, il se met à jaser. Il dit hey, y a-t-il une place qu'on peut aller acheter des œufs? Avez-vous des œufs avant? T'en manges beaucoup, hein? Oui, pas mal. Fait que là, finalement, il dit non, il n'y a pas de problème. Combien t'en veux? Ben, une douzaine. Il est parti, il est revenu, puis il m'a donné la douzaine d'œufs. Là, j'ai voulu le payer. Non, c'est un cadeau. Et tu veux-tu rentrer manger? Non, il dit on va se le faire. Mais ça a quand même été le fun parce que ça m'a fait vivre un moment où c'est un peu comme si tu étais un étranger. Tu arrives dans un village, puis là, tu sens comment que on voit quelqu'un qui est mal pris. J'étais pas tant mal pris que ça, là, mais pour les autres, je pense qu'ils voyaient que j'avais faim. Puis je sais pas combien d'offres chez eux, mais il m'a peut-être donné cette douzaine. Ouais. Puis j'ai quand même trouvé ça franchement cool. Puis c'est le fun de voir que ça existe encore. Ouais. À Montréal, c'est plus tough. Mais Probablement. Probablement. t'es as cuit comment, tes œufs? Ben, oui, mon chum avait un van life. OK, fait que t'as Il avait comme une cuisine intérieure, puis il est super bien équipé, là. Fait que ça a super bien marché. On s'est fait des œufs. On n'était pas tant mal pris, c'est juste qu'on n'avait pas. Tu manges combien de calories par jour? Je les calcule pas. Je mange 6 repas par jour. Encore? Ouais. Mais beaucoup plus petit qu'avant. OK. Ouais. Fait qu'on a diminué ses quantités. Puis j'ai coupé beaucoup ses carbs. Fait que c'est surtout la viande, légumes, un peu de carbs. Puis j'aime ça. Moi, j'aime ça d'avoir un plan alimentaire que c'est quand même là, rigoureux. Puis j'ai pas besoin de me casser la tête. Tu sais, moi, s'il y avait un plat de moulé que je pourrais manger et qui ferait tout, là,
J'aurais fait Ça un bon serait ça. chien. Là. Ben, moi, je me souviens- souviens... Je me souviens de t'avoir entendu, je me souviens plus c'était sur quelle émission, puis tu disais quand tu as commencé, là, tu mangeais du thon, puis tu en mangeais tous les jours, Oh, oui, oui. un après l'autre. Oui, c'est la différence entre moi et mon garçon, parce que mon gars aussi, il fait attention à ce qu'il mange, puis fait attention, grand thème, on mange bien, mais on mange beaucoup. Puis, c'est ça qu'il me dit, il dit, moi, ben, je pourrais pas faire comme toi, là, de manger toujours la même affaire. Moi, je peux carrément toujours manger la même affaire, puis je vais toujours trouver ça bon. Moi, je suis pareil. Je suis Ah, pareil. Si tu me donnes quelque chose que ouais. j'aime, là. Ouais. Moi, je l'ai raconté une couple de fois. À Donnacona, là, j'ai fait 2 ans là-bas, puis pendant 2 ans, j'ai mangé. C'était du thon, c'était déjeuner, c'était un bol de All Brand avec un bagel, beurre de peanut, puis un shake de protéines. Du thon au dîner, puis une dame de saumon pour souper. Tu sais, des fois, une petite variante, non? Ben, c'est correct, là, mais pas tant. Comme ça, je reviens aux habitudes. Là. Puis c'est de même pas mal dans tout. Là. Fait que si tu mets Ouais. un collet autour de chez nous, bonne chance que tu me pognerais dedans parce que va marcher au même endroit. Je sais pas pourquoi ça a toujours été de même. Je suis quelqu'un d'habitude, qui a une routine, puis j'aime ça, ça me sécurise de savoir que les choses sont à l'endroit où il faut qu'ils soient, puis de faire les choses dans un certain ordre. Là. Ça, pour moi, là, c'est très rassurant. Fait que moi, je suis pareil comme toi. Comment tu vis ça en relation? Moi, ma femme est comme Jay. Fait que, bon, on l'a pris là, on va le mettre ici, c'est pas grave, on va le retrouver Ah, partout. c'est plus tough. C'est pas mal plus tough. Là. Faut que tu fasses. Puis je te dirais, oui, c'est vrai en relation, mais en interaction. Donc, c'est pas juste en relation. On s'entend, tu es en relation, mettons, avec ton conjoint, ta conjointe, mais tu es en interaction avec plein de gens, puis c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à accepter le fait qu'on peut pas tous être de même. Ça fait qu'en le faisant, mais ça permet de pouvoir développer des relations d'amitié, puis de comprendre qu'à un moment donné, il y a certaines limites sur ce que tu peux exiger des autres. Ouais. Il se passe quoi, là, dans la vie amoureuse d'Hugo? Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Pour de Rap, l'émission numéro 1 dans la culture de musique québécoise. Je suis présentement avec mon co-animateur Manny Setso. Je m'appelle Jérémy. Manny, pose ta question. Nico, tu viens de sortir le nouvel album pour Uncle Ken. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de t'associer avec un artiste comme Uncle Ken? C'est pas parce qu'il a fait 10 ans à la Banque nationale, c'est pas parce qu'il a aidé 50 familles à avoir leur première maison en 2025, c'est pas parce qu'il y a 11 millions de financés déjà, puis c'est pas parce qu'il y a 100% d'approbation. C'est pas parce que toutes ses Google Reviews, c'est des 5 stars, c'est pas parce qu'il travaille avec 50 banques. C'est pas parce qu'il peut te préapprouver le jour même, 7 jours sur 7. Puis c'est surtout pas parce qu'il bench 2 plates, c'est parce que Uncle Ken, il spit des bars. Wait a minute, you got bad credit. It don't really matter cause you still need a mortgage. I'm a mortgage broker. I can really help you. If you work with me, I'll be transparent with you. Me and my team go to the limit for you. I've been in the gym, I do the heavy lifting for you. Il se passe quoi, là, dans la vie amoureuse d'Hugo? Ben tranquille. Ben tranquille? Ouais. Parce qu'il y a 2 ans, tu venais de te séparer. Puis là, pas de nouvelle copine depuis ça? Ou... Non, des fréquentations, on rencontre, puis on voit où est-ce que ça va nous mener, là, mais ce train va loin, là. Tu sais, je suis tellement occupé, là. Je pense que je mène une bonne vie, puis je mène une belle vie. Mais t'aimerais-tu ça? Avoir... C'est pas fermé, mais c'est pas une obligation. Je pense que c'est la meilleure façon d'être, c'est qu'à un moment donné, les choses arrivent comme elles doivent arriver. OK. Fait que quand tu cherches trop, ben, tu finis peut-être par essayer de trouver des choses que tu n'as pas vraiment besoin. Puis, quand tu cherches pas, ben, tu finis à trouver des choses que finalement, ça vient remplir ou combler un besoin. C'est peut-être ça que tu as besoin. Je pense des fois aussi, c'est peut-être sans nécessairement avoir un besoin, mais un désir de partager quelque chose. Je pense que, tu sais, t'es là, tu vis, tu fonctionnes bien, tu es capable de vivre tout seul. Fait qu'il n'y a pas une carence extrême à combler, dans le fond, là. Ben, je pense que le plus important dans la vie, c'est de pouvoir être bien tout seul. C'est ça. Avant de pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la dépendance. Oui, puis à quelque part, probablement qu'on le vit tous d'une certaine manière, dans le sens qu'on vit dans une société où ce que le modèle est, tu arrives à l'âge adulte, tu trouves une bonne job, tu trouves une bonne compagne, une maison, tu fais des enfants, tu fais une bonne vie, puis les autres, ça continue. Ce qui est en soi très bien. Puis en même temps, mais peut-être que
c'est un modèle où qu'on va peut-être trop rapidement là-dedans. Tu sais, l'être humain, c'est un être rempli d'émotions. Fait on passe notre temps à vivre des émotions. Mhm. On va à l'école pour apprendre à écrire, à compter, faire des résolutions de problèmes. Mais on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Mm. Puis là, éventuellement, tu arrives en relation, puis tu sais, les émotions, t'en as à tout âge, en grandissant. Et comment que tu vas gérer, puis tu vas apprendre à les gérer, bien ça, c'est un outil que malheureusement, on devrait peut-être se faire entraîner. Puis là, on se ramasse qu'on est en relation, puis que là, t'as comme un choc d'émotions. Puis peut-être que des fois, t'as pas nécessairement tous les outils pour pouvoir travailler avec, puis que tu te ramasses à grandir avec une personne où on est compatible, mais qui nous manque peut-être certains outils pour perfectionner. Comment t'entraînerais quelqu'un à gérer ses émotions? Et ça, c'est une maudite bonne question. Tu sais, je pense qu'il y a un travail, tu sais, de se faire dire non. Va gérer une émotion qui n'est pas toujours le fun, qui amène de la frustration. Puis des fois, il faut que tu apprennes à gérer ça parce que dans la vie, tu vas te faire dire non. Et là, tu te le fais dire au travail, tu te le fais dire avec tes amis, tu te le fais dire en relation. Comment tu gères ça? Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis que tu vas t'habiller, on a tous une garde-robe, puis pourquoi on va choisir telle ou telle pièce de vêtement? C'est parce que quand on va l'avoir, elle va nous créer une émotion qui va faire « je vais porter ça aujourd'hui ». Ça fait que j'ai comme l'impression qu'en relation, avec du recul, quand je regarde ça, comme tu disais, je suis pas fermé, mais je pense que je suis une meilleure personne pour gérer maintenant que si j'entre en relation, je vais être mieux équipé. Ouais. J'aurais aimé ça pouvoir avoir ces outils-là peut-être plus tôt. Pas que ça n'a pas bien été, mais qu'il y a beaucoup de choses qui auraient été différentes. Ouais. Tu sais, tu parlais de comment bien gérer les émotions, puis moi, personnellement, je pense que la première étape, ça a été d'apprendre à les identifier. Des fois, tu vis, tu sais, là, OK, je me sens pas bien. Ouais. Pourquoi je me sens pas bien? J'ai-tu peur? Suis-tu triste? Puis quand on est capable d'identifier qu'est-ce qu'on vit, ben on est capable de, OK, je vais prendre un pas de recul. Ben c'est ça que je vis. Tu sais, mettons, j'ai faim. Je sais que je suis moins agréable quand j'ai faim, tu sais. Il est aigri. Quand il est fin, il est aigri. On a plusieurs devant. Mais tu sais, ce que tu mentionnes là, c'est vrai. Et bien souvent, la violence va être une façon d'exprimer une émotion qu'on n'est pas capable de verbaliser. Donc, tu as une frustration, cette frustration bâtit de la colère, et là, au lieu de le verbaliser, on va se mettre à frapper. Donc, Moi, me tuer. ça peut aller... C'est parce qu'on vient de recevoir Monique Lépine, puis c'était exactement ça, son fils Marc Lépine, à l'histoire de Polytechnique, là. C'était des émotions qui a engouffé en dedans, refoulé. qui a refoulé, puis à un moment donné, c'est devenu de l'amertume. L'amertume s'est transformée en violence. Puis... Donc, tu comprends que ta gestion des émotions a un impact sur tout l'ensemble de ta vie. Si les émotions vont influencer comment tu t'habilles, elles vont influencer comment tu vas parler, ils vont influencer tes actions aussi. Donc, je pense que c'est une place très importante dans une vie qu'on devrait peut-être apprendre à mieux gérer. Ben, tu sais, c'est complètement random comme parenthèse, là, mais hier, j'ai écouté un documentaire sur P. Diddy. Oui. Puis, pourquoi il y avait le nom Puff Daddy? C'est à cause que quand il avait pas ce qu'il voulait, comme tu as dit, il était pas capable de se faire dire non. Ça a l'air qu'il se fâchait tellement, il frappait tout le monde, il frappait tout, il brisait tout quand il se faisait dire non. Puis, tu sais, ça l'a mené à faire aussi tout ça, cette colère-là, ça l'a mené à faire tout ce qu'il faisait. Puis, je sais pas, t'as dit ça que on n'est pas capable de se faire dire non. Puis là, j'ai comme tout de suite, hier, j'ai écouté un documentaire là-dessus. Ben, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qui a mené à P. Diddy de faire tout ce qu'il a fait? Tu sais, toutes les viols, puis droguer le monde, puis abuser le monde, puis même tuer du monde. Puis tout ça. Tuer du monde? Oui, il a shooté du monde, là. Okay. Il a shooté du monde, puis il faisait tout couvrir. Il payait tout à l'amiable. C'est fou dans le documentaire. Pendant genre toute sa vie, il payait tout le monde à l'amiable. Tu dis pas ça. Ah, mais là, ça le n'a blanc pas été pour prouvé, toutes ces affaires-là. C'est pas encore. Ouais, c'est Pas ça. encore. Mais tous les chefs d'accusation. Mais là, je trouvais ça intéressant. Peut-être c'est pas vrai. Quand même présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Là, le trial vient de commencer hier. Fait qu'au moment que le podcast sort, il y a une Mais semaine. où est-ce qu'il y a du feu, où est-ce qu'il y a de la boucane, généralement, c'est parce qu'il y a du feu. Ben, moi, je pense que si tu as 72 accusations, il y a quelque chose qui se passe. Si tu as une accusation, c'est une autre conversation. 3000. Ben, c'est pour ça que je te dis 3000 comme Oui. S'il y a s'il y a de la boucane à une place, ben, peut-être qu'il y a un feu, peut-être c'est d'autres choses, mais si partout qu'il y en a. Ben, c'est clair que ça va être intéressant de voir comment toute cette situation-là va se résoudre. Ça va être quoi le outcome de tout ça. Mais Mais tu sais, il y a eu des vidéos de lui en train de battre sa femme. Tout, là, tu l'as, la oui, preuve. j'ai aucun doute là, qu'il
Et j'ai aucun doute qu'il doit y avoir des choses qui sont vraies, mais j'ai quand même hâte d'avoir la vraie histoire, de savoir la lumière sur tout ça. Parce que quelqu'un d'avoir autant de succès, c'est pas rare de voir des gens qui réussissent, puis on a l'impression que c'est une vie de rêve, puis qu'au final, le rêve est peut-être plus un cauchemar qu'un rêve, finalement. Là. C'est bien Aaron Hernandez qui jouait pour les Patriotes. Hey, ce gars-là avait tout, il a signé un contrat de 40 millions, puis il est en train de gagner. Mais lui, ça remonte, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été capable de se séparer. Moi, l'histoire, là, tu sais, mais même quand il était à l'université, il faisait les mêmes choses, puis jamais capable de se séparer de son ancienne vie, puis de dire, ben, j'ai plus besoin de faire ça. Tu sais, tu parlais des émotions, mais c'est la même chose. Je pense que cette quête-là de validation, puis de dire, bon, ben, je fais ça parce que, mais pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais? Clairement que ça venait remplir un besoin qui, pour lui, était plus important que ce qu'il y avait en avant de lui, tu sais. Pour y avoir été dans un ghetto, généralement, des membres des gangs, quand il y en avait un dans le gang qui était capable de sortir de cette vie-là, il était content de le voir sortir. Parce que pour eux autres, ça lui donnait de l'espoir, parce que finalement, il va pouvoir, lui, sortir de cette vie-là, puis mener la vie qu'on aimerait tous avoir. Les gens y vivent à travers lui. Moi, j'ai regardé cette émission-là en prison. C'était un gros hit. Comment ça s'appelait déjà? À vos risques et périls. À vos risques et périls. Puis j'aimais la dynamique parce que t'allais là-bas. Puis, fait que je vais poser cette première question-là, puis je vais continuer, mais ça t'arrive-tu des fois d'avoir peur pour ton intégrité physique? Tu sais, tantôt, je te disais, peut-être les gens sont intimidés, mais toi, t'arrives-tu quelque part? Parce que je te regardais, puis t'arrives, puis t'es conscient qu'il y a une possibilité de danger, mais t'étais quand même les bacs. Pas de même. J'ai... tu sais, en prenant le projet, je vais parler pour moi, je ne parlerai pas pour les autres. T'es conscient que ça peut arriver, mais en même temps, je peux sortir d'ici, puis traverser la rue, puis me faire frapper. Donc, il y a un certain détachement face à la situation où mon approche, et je focus sur ce que je contrôle, pas ce que je contrôle pas. Puis, si tu t'en vas faire ça, ben, tu es conscient aussi que ça peut mal tourner. Puis, en même temps, ben, je me dis, c'est le prêt à payer pour pouvoir faire quelque chose que c'est pas tout le monde qui peut faire. Puis moi, ben, honnêtement, j'arrivais là, puis t'es prêt à tout. Si ça arrive, ça arrivera. Il y a des choses que je contrôle pas dans la vie. Là. Tu sais pas quand est-ce. On aimerait tous savoir quand est-ce qu'il va y avoir une fin, mais on ne sait pas. Puis, d'avoir ce détachement-là te permet justement d'avoir l'attitude que tu as besoin pour pouvoir y aller. Puis pouvoir avoir les conversations que tu as à avoir, puis avoir les interactions qu'il faut que tu aies. Parce que ça, les gens le savent, parce qu'ils le sentent. Et ça, c'est du vrai. Parce que l'affaire, c'est si tu as peur, mais ta peur, elle va se transposer dans ton non-verbal. Et ça, les gens vont le voir. Puis tu mets la peur, c'est pas qu'ils vont voir que tu as peur, c'est qu'ils vont voir qu'il y a quelque chose, c'est comme un genre de malaise. Tu sais, ils disent que les chiens, quand tu as peur d'un chien, le chien, là, lui, il ressent, mais c'est pas la peur qu'il ressent, il ressent quelque chose de l'individu qui a peur, que le chien peut-être n'identifie pas à de la peur, mais ce ressenti-là, lui, il ne comprend pas. Ce qui l'amène, lui, à s'intéresser à comment toi t'agis, parce que pour lui, il n'est pas capable de déchiffrer ce que tu lui envoies comme signal. C'est vraiment drôle. Ben, c'est la même affaire là-dedans. Si tu arrives là-bas, puis tu rentres dans le hood, puis tu as peur, ben, ils vont le voir dans la manière que tu marches. Ils vont le voir dans la manière que tu bouges. Puis il y a plaquet de signaux, et ça, ce que ça va lui dire, OK, pourquoi tu as peur? Tu sais, des fois, dans certaines situations, la personne a peur, peut-être parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose. C'est ça. C'est OK, il est tout seul. Il y a quelque chose dans ta conscience qui t'accuse. C'est ça. Donc, puis là, tu le sais pas, là. Fait que, en bout de ligne, oui, j'étais très laid-back parce que je me dis, regarde, c'est pour arriver, ça arrivera. Puis moi, c'était ma manière de me préparer mentalement parce que sinon, on ne faisait pas. Mais tu étais accueilli. T'sais, à quoi tu attribuerais ça, le fait? Moi, j'ai l'impression, tantôt, tu as dit ça, tu t'es arrêté sur le bord de la route, puis j'y avais jamais réfléchi avant, mais tu es probablement une des personnes, au Québec, là, des personnalités les plus connues, puis les plus aimées. Je pense pas qu'il y a... Tu sais, il n'y a pas de Hugo Girard bashing. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, moi, je suis pas capable. » Tu sais, c'est vrai. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est... T'es aimé. C'est comme... T'attribues ça à quoi? Sais-tu? Je pense l'authenticité. Ce que tu vois, c'est ce que je suis, là. Fait que tu essaies de ne pas jouer de game. Tu sais, c'est clair qu'il y a des gens qui t'aiment moins que d'autres. L'important, je pense, c'est qu'il y en a plus qui t'aiment que qui t'aiment pas. Puis rendu là, ben, je pense que c'est d'être vrai.
Puis je pense que ça, c'est ce qui m'aide là-bas. Tu sais, j'ai habité 1 an en Californie quand j'étais jeune. Ah oui? Ouais. Puis Quel âge? J'avais 21 ans. Ouais, 21, non, 22. Fait qu'avant d'être dans la police. Juste l'année avant d'être policier. Puis pour moi, quand je suis arrivé là-bas, là, c'était comme un poisson dans l'eau, parce que là-bas, être différent était un atout. Ouais, tandis qu'ici, c'était... Alors qu'ici, c'était l'inverse. J'ai ça. réussi à emmener ça à mon avantage, mais il a fallu que je travaille fort là-dessus. Alors que là-bas, là, ça me créait plein d'opportunités. Puis, tu sais, quand j'ai fait l'émission, j'avais comme l'impression de retourner là-bas. Fait que je me sentais chez nous. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Mais je me perçois vraiment comme quelqu'un d'ordinaire. Puis je pense que ça, c'est ce que les gens ressentent. Du moins, c'est ce que je crois. Parce que j'ai pas... c'est pas parce que tu es plus fort que je suis meilleur que toi. Tu sais, on est tous uniques. Puis on a tous des talents qui font qu'on est unique puis qu'on peut être bon dans ce qu'on fait. Puis mon talent n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. C'est juste différent. C'est ce que tu fais avec ton talent qui va donner cette aura-là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'es allé faire en Californie? Moi, quand j'ai terminé le cégep, je voulais faire des concours d'hommes forts. C'était ça que je voulais. Fait que ça, c'était clair. Ça, c'était clair. Fait que moi, je suis parti là-bas parce que dans des revues, je voyais qu'il y a des hommes forts qui allaient s'entraîner au Gold Gym à Venice. OK. Mais finalement, c'était du bodybuilding, c'est ça? Ouais, mais là-bas, c'est du bodybuilding, mais il y avait toujours une section dans le Muscle Magazine où il parlait des gossips, puis là, ben, t'avais des hommes forts, puis ils disaient qu'ils étaient allés s'entraîner là-bas. Fait que moi, le plein, je vais aller là-bas, puis je vais en rencontrer. Ça va me permettre de pouvoir rentrer dans la gang. C'est ça. C'était ça le rêve. Ouais, ben, c'était un peu... c'était un plan assez léger, dans le sens qu'il n'était pas appuyé sur ben de la stratégie, là. Mais ma stratégie, si je veux faire des hommes forts, il faut que je rencontre quelqu'un qui en fait. Parce qu'il n'y en avait plus ici. OK. Fait que là, ben, ça n'a pas tant fonctionné pour les hommes forts, mais ça a fonctionné pour me permettre, de m'acclimater, assimiler un nouveau style de vie, vivre d'autres choses différentes, apprendre l'anglais. Cette année-là a été extrêmement bénéfique sur le plan personnel. La confiance en soi aussi. Tu reviens de là. Tu sais, tu pars d'ici, là, puis tu as juste 1000 piastres dans tes poches. Tu as un billet de retour dans 6 mois. 1000 piastres, c'est vite dépensé. Ah ouais. Ouais. Fait que moi, là, le plan, la première semaine, me loger, trouver une job, puis un gym. Surtout. Ouais. Fait que là, la première semaine, j'ai tout fait ça. OK. Là, après ça, ben là, tu t'organises parce qu'il faut que tu restes là. Fait que j'étais très content d'avoir réussi à faire cette expérience-là. Vraiment cool. Ça a été bénéfique. Quand je suis revenu de là-bas, c'était pour aller à l'école de police, parce que ça me prenait mon stage pour avoir mon diplôme. Puis, pour être honnête, j'avais refusé la première fois. Puis là, quand ils m'ont rappelé la deuxième fois pour aller à l'école de police, là, je leur ai demandé si je remets, il se passe quoi? Puis ils m'ont dit, mais si tu remets, on te met à la fin de la liste, il y avait 3000 noms. Ouais, c'est... Fait que ce que ça voulait dire, c'est que j'aurais pas mon diplôme, puis je ne pouvais pas avoir travaillé pendant 3 ans pour rien. Ça te prend au moins ton diplôme. Et le plan était que je venais faire mon stage ici, c'était 13 semaines, et je retournais là-bas. J'avais encore mon appartement, ma voiture, OK. et ma job qui m'attendait. Fait que j'avais réussi quand même à me bâtir une vie. Tu faisais quoi là-bas? Je travaillais dans un club, je faisais du personal training. OK. Puis, T'étais un bouncer? ouais. OK. J'ai fait après ça des jobs de bodyguard. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment... C'est une autre vie. J'ai joué dans des films, fait de la figuration. Fait que ça a été vraiment le fun, parce que vraiment, là-bas, être différent, c'est un atout. Ouais. Ça en 1 an? Ouais. Des gens connus, bodyguard, pour la fun? Non, des hommes d'affaires. OK. Je me souviens, il y en avait un de lui en particulier, il avait reçu des menaces. Puis il y avait un genre de boutique, là, c'était énorme, c'était un entrepôt, là. Puis il y avait plein d'œuvres d'art. Puis des meubles là, uniques. Là. Puis pour aller à sa job, il fallait que je sois avec lui. Fait que là, moi, j'allais avec lui. Ça, c'est un contrat que le bodyguard d'Arnold Schwarzenegger m'avait donné. Pour vrai? Ouais. Parce que c'est un contrat privé. Lui, il avait une compagnie de sécurité privée. C'est lui qui s'occupait de la sécurité d'Arnold. Puis là, ben, j'avais été le voir. Ça payait pas tant, gardien de sécurité. Fait que ça me tentait pas trop. Là. Puis là, il m'avait dit, j'ai une job pour toi. Il dit, c'est moi qui te donne. Il m'a tout négocié, puis c'est super payant. Mais là, je travaillais pour le gars. Puis là, ben, quand il s'en allait à son bureau, moi, j'allais avec lui. S'il passait 4 heures, je passais 4 heures. Ça me donnait 125 Fait que t'avais réussi à networker, finalement. Ouais, 125 piastres de l'heure. Wow. En plus, il y a... C'est en 95. Wow. C'était cute. Oui, c'est de l'argent, là. Fait que là, moi, ça me garantit. Tu voulais retourner, pas pour rien. En 95, j'étais même pas né. Ouais, c'est fou, ça me donnait 500 piastres par jour.
Puis là, ben, j'allais là 4-5 jours semaine à sa shop. C'était vraiment payant. Fait que moi, j'ai payé mon stage quand même assez rapidement. Puis quand je suis revenu, le plan, c'est de retourner. Puis je savais que si je retournerais, un, j'en reviendrais pas ici. Et deux, je ferais pas d'homme fort. Parce que là-bas, c'était du bodybuilding, c'était d'autres choses. Puis, pas que c'est pas correct de faire d'autres choses, mais mon rêve, c'était vraiment d'être le plus fort. Fait que j'ai dit, je vais me laisser 1 an pour me trouver une job. Je savais que le métier de policier allait me donner la stabilité nécessaire pour pouvoir m'entraîner comme il faut, emmener les revenus nécessaires pour pouvoir manger comme il faut, les suppléments, puis pouvoir continuer à poursuivre mon rêve. Ben, je veux juste en revenir parce que tu as dit de quoi qui était intéressant, qui était chaque personne est créée avec des talents, puis de quoi pour accomplir ce qui est appelé à faire. Tout ce que j'ai écouté ton podcast au parloir, puis tu disais que quand tu étais à Côte-Nord, tout le monde, c'était pour devenir soit pêcheur ou chasseur. Boucheron. Au bûcheron, c'est ça. Puis ça m'avait parlé parce que moi, je viens de Québec, mais je suis devenu populaire sur YouTube il y a 6-7 ans. Puis c'était avant que comme tout le monde, ben pas tout le monde, mais comme beaucoup de monde veut devenir influenceur puis tout. Fait que puis c'était pas encore connu, puis surtout pas à Québec. Puis moi, c'était vraiment comme, faut que tu ailles à l'école, faut que tu suives ce chemin-là pour avoir... Puis ça va t'ouvrir des portes, puis après ça, tu vas avoir la meilleure job possible. Puis c'était vraiment ça, puis je me sentais comme un peu comme un outsider, puis moi, j'ai été tombé dans le bodybuilding. J'aimais vraiment le bodybuilding, puis j'étais sûr que le bodybuilding, c'est ça qui allait m'ouvrir la porte pour pas faire la job traditionnelle que toutes les autres allaient faire, tu sais. Puis toi, c'était exactement ça, mais avec les hommes forts, tu sais, t'avais vu ça, c'est ça que je veux devenir. Ta mère, elle a ri de toi quand que tu as dit que tu voulais devenir homme fort, mais à un moment donné, t'es tellement devenu gros puis fort, puis finalement, c'est ça, t'as fini par atteindre ton rêve. Puis je veux revenir à ton enfance parce que t'as aussi parlé de ton père. Peux-tu nous en parler de ton père? C'est quoi qu'il est allé en prison, c'est ça? Moi, ouais. Fait que c'est quoi qui s'est passé? L'histoire n'est pas très claire. Cette discussion-là, on l'a jamais vraiment eu. Mais tout ça pour dire qu'il a fait tout près de 3 ans. Là. Fait qu'il était ici. T'avais quel âge à peu près? J'étais pas au monde encore. OK, avant que tu naisses. OK. Avant que je naisse. Fait que mon père, c'était un tough. Là. Fait que mon père, pour ne pas dire un bum quand il était jeune, là, mais c'était un tough. Puis tu sais, lui, il est allé au pénitencier, il rentrait à 17 ans. Fait que, À l'époque où c'était une autre dynamique. tu es un adolescent, tu te ramasses dans un monde adulte, puis il était grand et gros. Puis Tu peux y aller en tant que mineur. À cette époque-là, les lois ils étaient vraiment différentes. Puis moi, pour avoir fait du stage, j'en ai entendu des histoires. Puis c'était peut-être qu'il était sur le edge dans le sens que là, tu sais, c'était très différent. Là. On recule, là, on parle des années 60, là, C'est ça. où ce que, tu sais, il allait-tu devenir adulte 6 mois après? L'histoire, je sais que c'était un crime violent. Donc, c'est à peu près ça que je sais. Là. Pour ce qui est du reste, je sais quand il est revenu, mais là, c'était pas. Il était redevenu un homme, là, puis il était costaud. Là. Est-ce que c'est un poids que tu portais? Que ton père, c'était un bum? Comment tu dis? Moi, ma mère était bum aussi, un petit peu. C'est un poids parce qu'à travers mon père, ben, les gens qui l'aimaient pas m'aimaient pas. C'est ça. OK. Fait que là, on associait, puis là, ben, t'es grand puis t'es gros, ton père est grand et gros, il est violent, mais là, on associe que toi, Potentiellement. mais que tu vas être un reflet de ton père. Là. Aussi, tout le monde te connaît là, dans le village. C'est des petits Oui, mais tout le monde se connaît. C'est ça. Donc, tu comprends que quand on te connaît pour les mauvaises raisons, on t'aime pas donc, nécessairement. Là. Fait que tout ça faisant en sorte que le fait d'être différent physiquement, ce que mon père représentait pour plusieurs, mais là, j'avais l'impression de vivre avec ce poids-là, où il y avait une opinion très négative. Puis oui, ça m'a affecté pendant longtemps. Ouais. Il y a des blessures, là. Tu sais, je pense que l'homme... C'est l'impression que j'ai, tu sais, comme... L'entraînement est devenu une Un exutoire. carapace. OK. Tu sais, tu vas devenir tellement gros, tellement fort comme m'emmener, ben, je vais voir être intimidant. Ouais. Fait que tu vas créer cette distance-là. Là. OK. Fait que là, moi, ce que je voulais, c'est en même temps, c'est que c'est une forme d'isolement parce que tu es tout seul dans ta caverne. Là. Puis là, ben, t'as pas besoin de te sentir vulnérable parce que tu es tellement construit de quoi de solide autour de toi. Parce que tu comprends que c'est vrai aussi que souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va projeter une image qui est dure. Puis une image qui peut être confiante, puis ça tient à rien. Là. Parce que c'est tout du fake. Ouais. C'est ça. Mais je pense que les deux, on est passé par là. Tu sais, moi, j'ai grandi, puis c'est ça. Je me pensais un bandit, puis je le faisais pourquoi, justement, les mêmes insécurités, les mêmes peurs, puis cette même idée-là. Puis moi, je pense que j'essayais plus de compenser en me disant, si j'ai de l'argent, je vais être correct. Tu sais, fait que c'est là que j'associais ça.
Toi, je pense que c'est... J'avais pas de t'en as parlé confiance. souvent. Fait que si je suis populaire, je vais Là, être je correct. vais- ah, Puis aussi, je vais pouvoir prouver aux gens que j'avais raison, tu sais. Ce qui m'avait stand out quand tu parlais, c'est que tu as dit, genre, ton père, lui, il mesurait vraiment, c'est comme, tu sois un homme fort. Fait que toi, qu'est-ce que t'es allé faire? Devenir l'homme le plus fort, tu sais. À vrai dire, mon père, quand j'étais jeune, il aurait voulu que je sois un homme avant d'être un C'est ça, un homme avant d'être, Ouais. c'est ça, Fait exact. que j'étais un enfant, puis il aurait fallu que je sois un homme. Fait que ses attentes étaient irréalistes. Donc, sa vision, puis comment il me faisait sentir, ben, c'était pas plaisant, là. ça se traduit comment, ça, il voulait que tu sois un homme? Ben, tu travailles, tu sais, pour plutôt? te donner un exemple, mettons qu'il faisait livrer 20 cordes de bois chez nous, puis là, t'as 8 ans. Ben, un enfant de 8 ans, ça fait quoi? Ça joue de ses chats? Pas toi. Alors, là, il faut que tu viennes corder du bois. Puis là, ben, si lui partait, toi, il fallait que tu continues pour corder du bois. Fait que si je m'en allais, parce qu'à un moment donné, il n'est pas là, puis tu t'en allais, ce qu'un enfant peut faire, ben là, tu te fais ramasser, puis tu te fais dire que t'es pas bon, puis t'es ci, puis t'es ça. Fait que c'est sûr que ça vient de chercher, là. Puis j'ai compris qu'aller chercher, mettons, le respect de mon père allait passer probablement par cette phase-là. Tu sais, possiblement que ça allait influencer aussi ce choix-là, parce que je vais en devenir un. À mes yeux, mon père, c'est le plus fort. Hein. Moi aussi, je vais devenir fort. Je vais lui montrer que moi aussi, je suis un homme. Puis éventuellement, ça a été, ben, je serais pas fort comme toi. Ouais. Je vois un autre niveau. Puis ça en est venu à un autre niveau. Puis je pense que ça, c'était, comme on a mentionné tantôt, moi, l'entraînement était devenu le phare qui allait me permettre de me donner une direction pour sortir de là et pas finir comme les... C'est ça, exact. Ou pas comme ton père, à tout le moins. À vrai dire, même pas là. Je pense OK. que c'est devenu... Moi, j'associais beaucoup tout ça à la place où ce qu'on OK. où ce que c'était petit et que c'était négatif. Puis c'est drôle parce que quand je suis parti de là, j'aurais jamais pensé y retourner. Puis t'as vu, j'ai racheté un chalet là-bas. Ah oui? Puis là, mon gars, ben, il aime ça y retourner. Tu sais, ça a changé mon regard parce que j'ai réussi à faire la paix avec moi-même, puis avec des situations. Puis tantôt, on en parlait, tes fameuses émotions. Donc, au lieu de toujours associer un endroit ou un individu à une situation négative, ben là, m'emmener, mais c'est de tourner ça de bord parce que c'est toi qui décides d'avoir juste le négatif. Ouais. Puis tu sais, du beau, il y en a partout. Ouais. Mais ça demande un travail. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est ce qu'on appelle un peu la sagesse. Puis ce qui est malheureux, puis en même temps, ça fait partie de la vie, c'est qu'on acquiert ça avec le temps. Tu sais, on n'est pas le même individu à 30 qu'on est à 20, puis à 40 qu'on est à 30, puis à 50 qu'on est à 40. C'est que, normalement, tu deviens meilleur. Tu t'améliores. C'est l'objectif. Puis je pense que ce niveau-là, ben, tout mon cheminement de vie m'a amené à voir les choses différemment à un moment donné où ce que j'y suis arrivé. Tu sais, quand j'ai remporté le titre de champion du monde, je pensais que ça allait être une finalité en soi, C'est ça. mais ça a été le début de tout. Ouais. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait « Wow! Hey! Je suis capable. » C'est avec les portes sont ouvertes. Il y a aussi... Ben, à vrai dire, c'est pas les portes se sont ouvertes. Mon attitude a changé. OK. Parce que là, j'ai réalisé, ben, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire d'autres choses. Donc, tu comprends-tu? Ça n'a rien à voir avec les autres. Si tu te vois à travers les yeux des autres, comment tu penses que les gens te voient? Fait que tu ne veux pas dire qu'ils te voient de même, vraiment. Ouais. Donc, tu fais de la projection. Oui, c'est ça. T'es dans la perception que l'autre a de toi. T'es loin de la réalité. Tu es loin de la réalité. Donc, si toi, tu te vois à cause de tes émotions, de ce que tu vis, tu sais, Tes expériences, Tes comment on t'a expériences. traité, qu'est-ce qu'on t'a dit aussi. tu sais, regarde ça, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont vécu des situations que le poids est trop lourd à porter. Pourquoi? Parce que tu peux changer quelqu'un d'environnement, mais ce que tu as vécu, lui, il va te suivre tout le temps. Donc, si tu n'apprends pas à le gérer, il va toujours le traîner. Peu importe ce que tu vas faire, puis où est-ce que tu vas aller, il va te suivre tout le temps. Donc, des fois, ben, l'échappatoire va être l'alcool. Des fois, l'échappatoire va être la drogue. Des fois, l'échappatoire va être le travail. Des fois, Les l'échappatoire va être juste toutes les addictions. Puis après ça, l'échappatoire, je vais te déménager. Mais tu sais, si t'es malheureux là, même si tu changes de place, tu vas l'être. Puis tu sais, si t'es heureux juste quand tu bois, quand tu vas dégriser, mais tu vas être encore malheureux. Tu sais, à un moment donné, la seule façon de faire, c'est de faire face à la musique, à un moment donné, puis se retrousser les manches. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Ce feeling-là, là, je t'écœurais de me sentir comme de la merde. Je peux-tu me débarrasser de ça? Peux-tu devenir quelqu'un? Fait que pour moi, ça a été le test.
c'est pas été à travers l'approbation des autres. Mm. Je me suis fixé un objectif tellement élevé que si j'avais échoué, ça n'aurait pas été grave. Parce que tout le monde aurait dit, c'est pas tout le Ouais. C'est normal. c'est normal. Puis même toi, tu comprends-tu? Si tu te mets de quoi de tellement élevé, si tu échoues, c'est comme, je m'attendais à ça. Moi, j'aimerais ça poser la question sur comment c'est arrivé, ça. Aujourd'hui, tu sais, le bodybuilding, l'entraînement, c'est super mainstream, t'en as partout. À l'époque que tu as commencé à t'entraîner, des gyms, ils n'avaient pas à tous les coins de rue, là. Il n'y avait rien. Moi, j'ai construit mon propre gym. Quel âge? 13 ans. Puis le désir, ça vient de où? Moi, mon père Lycée? s'entraînait. Mon père OK. s'entraînait. Fait que là, ben, tu comprends la relation de mon père. Moi, je voulais devenir comme lui. Je voulais être gros et fort comme lui. Fait que quelque part, il va m'apprécier lui ici. Je t'arrête. T'as de l'air de quoi à 13 ans? En fait, de... Quand j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, je mesurais 5 pieds 8 puis je pesais 150 livres. Nice, c'était Fait que plus avec j'étais- moi à 12 ans. J'étais déjà costaud. Puis là, ben, j'ai ramassé mes sous. Donc, on va faire ça vite, là. Puis là, ben, les parents m'ont aidé, j'ai ramassé de l'argent, eux autres ont participé, puis ça me prenait des bonnes notes à l'école. J'ai acheté un banc d'entraînement puis un ensemble de poils terre, puis j'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre. OK. Puis là, ben, ça n'a pas été long que c'était passé. Un Ben Wader, genre, un affaire de même? Moi, j'avais fait donner ça chez Sears. Fait que c'était soit Sears. York ou Wader. Je pense C'est que Rest c'était in Wader. peace, Sears. Ouais. Puis là, moi, m'emmener, ben, chez Sears, c'était assez limité dans ce que t'as. Là, dans les revues puis dans les livres que j'avais sur l'entraînement, je voyais les gars avec quoi ils s'entraînaient. Puis oui, t'as raison. Moi, le gym le plus proche, c'était à Forestville. C'était à 13 ans. Tu iras pas au gym, là. Ça n'a rien à voir avec les gyms d'aujourd'hui. Puis, des magasins qui vendent de l'équipement, ça n'existe pas. Je vais te le dire, tout ce qu'on a sur le dos, ça vient de chez Sears. Fait que là, j'ai commencé à faire des plans à l'échelle. Ah, ouais. Ouais. Je dessinais les machines. Puis là, ben, visuellement, OK, je me suis construit des plans. J'étais allé à la shop de soudure qui était à 2 maisons de chez nous, M. Raymond. Là, je lui présente ça. On a calculé le nombre de pieds linéaires, ce qui m'a permis de calculer combien j'allais avoir besoin d'argent pour acheter le fer. J'ai acheté ça, j'ai ramené ça chez nous, coupé ça assez à faire. Ramené ça à la shop de soudure. Il a soudé ça ensemble. Puis là, il m'a donné des idées. Puis là, tu sais, au début, il me trouvait bizarre. Il ne comprenait pas trop ce que je voulais faire. J'ai acheté la cuirette parce qu'à Forestville, il y a une place où ils vendaient du tissu avec de quoi qu'ils pouvaient faire une cuirette. Après ça, j'ai trouvé de la mousse sur des bancs de skidoo à la cour à scrap. Que là, déjà, le bain, tu ramasses ça. Des poulies de skidoo, encore une fois, qui viennent de la cour à scrap parce que les poulies de cordonnière, c'était pas assez solide. Fait que je me suis construit une machine à poulies, un rack à squat, un banc incliné, un banc 3 positions, on fait les biceps, une planche abdominale, je me suis construit un gym. T'as 13 ans. Ça, c'est fou. Oui, c'est fou. Le plus fou là-dedans, je sais pas si je serais capable de le faire maintenant. T'as-tu une idée, là? Ouais. C'est malade. Mais il y avait une passion, il y avait un désir de prendre un pas dans cette direction-là. Moi, c'est ça que je trouve qui est beau là-dedans. Tu sais, c'est combien de jeunes de 12, 13 ans qui disent « Ah, moi, j'ai un rêve, tu sais. » Puis « Ah, ouais, mais ma mère veut pas m'amener au gym qui est à 2 coins de rue chez nous. » Tu sais, puis là, ils disent « Ouais, je m'entraîne pas. » Puis toi, ça prenait une motivation sérieuse, là. Ben, en tout cas, il fallait vouloir sortir de là solide. Là. Ouais. C'est sûr que, puis tu sais, encore même maintenant, de me remettre dans la même, c'est-à-dire dans les mêmes émotions, je suis pas capable d'y retourner vraiment pour essayer de comprendre qu'est-ce qui me poussait à faire ça. Mais c'est clair que c'est une obsession. Hein. Fait que ce qui m'amène à dire, si moi j'avais consommé, je serais plus ici. Hein. Parce que j'étais all-in là-dedans. Là. Moi, je te dirais, c'est un appel de Dieu. Je pense qu'il y avait, tu sais, la Bible nous dit, tu sais, Dieu nous appelle à quelque chose chacun, puis je pense qu'il y a quelque chose qui était placé dans ton cœur. Moi, ma grand-mère a une place bien importante dans ma vie, puis une de mes tantes, ma tante Pauline. Puis, elles autres étaient très religieux. Fait que oui, effectivement, d'être une bonne personne, d'avoir des qualités, d'aider ton prochain, ça m'a été inculqué par eux autres. Fait que d'avoir c'est ça, de faire les choses comme il faut, Ouais. ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé. Tu sais, moi, je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Fait que je crois en Dieu. Puis ça vient probablement de là. Puis, tu sais, t'as pas tort, parce que je me disais, s'il y a un bon Dieu sur la terre, je peux pas faire ça pour qu'il se passe rien. Es-tu dans le choc? Je Je serais vais sûr. le repasser. S'il y a un bon Dieu sur la terre, ça se peut pas qu'il se passe rien. Puis, de façon générale, je crois encore à ça aujourd'hui. Quand tu fais du bien, ça te revient. Oh. Parce que, tu sais, la vérité finit toujours par sortir.
Ouais. Tu peux pas être un écœurant en fin de semaine et être un bon gars la semaine. Là. À un moment donné, on va le savoir. Ouais. Puis à un moment donné, ça va paraître aussi parce que tu peux pas faire semblant de ce que t'es pas. Bien, je reviens à ça. Je suis impressionné par cette idée-là, ce désir-là d'avancer et de poursuivre. Fait que 13 ans, tu commences à t'entraîner sérieusement? À 12 ans, je me suis entraîné ça. 12 ans. Fait qu'à 13 ans, c'est juste que j'emmenais ça à un autre niveau. Puis là, imagine-toi, ça rentre pas chez nous, ça, parce que ça peut pas rentrer dans ma chambre. Puis nous autres, le sous-sol, il est pas fini. Fait que c'est en terre. Fait qu'on a mis ça dans le sous-sol chez mon chum. Puis son père, on pouvait pas utiliser tout le sous-sol, il était sur le ciment. Fait qu'on a fait une division dans le sous-sol. Ah ouais. Ouais, moi puis mon chum. Fait que c'est drôle parce que c'est je sais comment faire ça, mais ça respectait pas le cas du bâtiment, mais on a quand même fait une division. Puis ça marchait, puis c'est là qu'on s'entraînait. Fait qu'on s'entraînait là 2 ans avant de vraiment aller dans un gym qui était à Forestville, le village voisin. Puis ça, c'est quand je suis arrivé au secondaire. OK. Puis, est-ce que les autres sports t'ont déjà attiré? Tu aurais fait un joueur de football. Je jouais au hockey. Ah ouais? Ouais. Tu devais être un cauchemar sur la glace. Bon, mais j'ai arrêté, puis oui, j'ai recommencé midget. Puis c'est drôle parce que quand j'ai recommencé midget, là, premièrement, j'étais pas le même garçon. Là. Moi, je pèse 265 livres depuis 15 ans. Fait que là, j'étais solide, puis j'étais costaud. Et là, tout d'un coup, là, j'avais ma place dans l'équipe. Vois-tu, là, Ben oui, c'est sûr. fait que là, est-ce que je l'avais pas plus tôt? Là, je l'avais. Fait que déjà, l'entraînement avait commencé à changer la perception. Ouais. Puis tu sais, c'est que je me faisais pas taxer parce que t'es plus gros et t'es plus costaud, mais tu te fais mettre à l'écart. Ouais. Mais à un moment donné, tranquillement, pas vite, la perception des gens s'est mise à changer. Ouais. Parce que, encore une fois, quand tu fais les choses d'une certaine manière, tu sais, comme je dis tout le temps, là, être un champion, là, c'est pas de gagner un trophée. C'est quand tu fais tout comme un champion, ben les gens te perçoivent comme un champion. Puis là, déjà, ça avait commencé. Tu sais, moi, je consommais pas, je m'entraînais. Quand les jeunes faisaient les affaires que les jeunes font, ben moi, je m'entraînais puis j'étais focusé sur mes affaires. J'étais un premier de classe. OK. Tranquillement, pas vite, tu es en train de te positionner où ce que tu deviens un genre de modèle. Puis je me souviens quand ils sont venus me chercher, bam tam, j'étais allé jouer 2 games. Puis là, le coach m'avait mis en charge du réchauffement à cause que je m'entraînais puis que j'étais en shape pour que Les autres suivent. Ouais. Puis là, ben, moi, j'avais eu un goût amer, j'avais arrêté de jouer Pee-Wee parce que je venais de Portneuf, qui était le village. OK. Ben là, ben, on jouait avec l'équipe de Forestville. Puis là, ben, à moins que tu sois vraiment super talentueux, vu que tu venais du village, ben, tu sautais ton tour des fois. Puis moi, ça me choquait parce que je me disais, pourquoi que moi, je fais du banc, alors que je suis aussi bon qu'un autre, puis que lui, il en fait pas. Puis là, j'avais arrêté de jouer, je me disais. Puis là, bam tam, j'avais encore ce goût amer-là. Puis midget, ben là, ben c'est mes chums avec qui j'allais à l'école, qui jouaient au hockey, qui sont venus me chercher. Puis là, j'étais allé. Puis là, ben là, enfin, j'avais comme trouvé une place où ce que je fitais, puis j'adorais jouer au hockey. J'adorais vraiment ça, jouer au hockey. Si j'avais pas arrêté, sûrement que j'aurais arrêté de meilleur. Fait que là, ben, t'as arrêté pendant 3 ans, fait que ça paraissait. Puis ce qui est drôle, c'est quand je suis arrivé au cégep, fait que là, j'ai 17 ans. T'es allé au cégep où? J'étais arrivé à Sainte-Foy, OK. en premier. Puis je m'entraînais au gym, puis un gars était venu me voir au gym parce qu'il voulait que j'aille faire le camp des enfants, mais là, il voulait que j'aille me battre. Il est venu me voir, il a dit, sais-tu patiner? Il a dit, oh, il a joué 2C. Puis là, ben, j'ai parlé de ça à un de mes oncles, puis il m'a découragé. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais là, tu vas aller là, ils vont te faire embarquer sur la glace juste pour te taper sur la gueule. Mais tu sais, on le sait jamais. Quand on parle de confiance, si j'étais le gars que je suis maintenant, puis j'avais cette opportunité-là à 17 ans, j'aurais été. Mais tu vas aller voir de quoi que oui. OK. Oui, mais tu vas aller voir. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai passées aux côtés parce que je focusais sur ce que je voulais en même temps. Là. Ouais. Mais tu comprends, vu que tu n'as pas cette confiance-là, puis que tu n'as pas nécessairement personne sur qui Pour t'appuyer. t'encourager. Quand Pas tu as d'encouragement. t'appuyer, Ouais. ben là, tu es peut-être seul, puis là, ben, c'est des chances que tu prends, là. Puis tu sais pas comment gérer vraiment ça. Tu pars d'un village, tu arrives en ville, c'est déjà vraiment big. C'est intimidant, ça, là. Oui, puis c'est intimidant. Tu sais, puis je pense que je l'avais raconté dans le podcast ou je l'ai raconté ailleurs. Je prenais l'autobus de ville, là. Puis là, je suis plus gros, là. Fait que tout le monde me regarde. Puis honnêtement, là, je capotais ma vie, là. Je touchais même pas à la corde. Je passais à droite à mon arrêt pour pas être le gars qui tire sa corde, pour pas que le gars me regarde en train de dire, hein, ouais. Ah, ouais. Là, j'attendais que l'autobus s'arrête plus loin, puis là, ça marchait.
Fait que C'est quoi ta réaction? Parce que toi, t'es comme l'opposé de ça. Toi, tu voulais, hey, regardez-moi, je suis là. Non. Non? J'haïs être le centre de l'attention, mais je voulais de l'attention. J'aimais pas ça à cause que j'avais pas de confiance. Ouais. J'aimais pas les regards sur moi à cause que j'avais pas de confiance, mais je voulais ce regard-là. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, parce que c'est une façon d'avoir de l'attention des gens sans avoir à faire face à comme ces regards-là. À la en personne. OK, je comprends. Puis là, je me demande, puis c'est pour ça, fait là, moi, j'étais all out sur le bodybuilding, là, comme, j'étais rendu à 5% de body fat, puis je calculais l'eau que je prenais, je calculais tout, la bouffe que je prenais, puis tout, puis, mais le but ultime, c'était juste d'aller chercher une certaine confiance en moi que j'avais pas réellement, puis j'étais sûr que c'est ça qui allait finir par me rendre populaire, puis une fois que populaire, bon, ben, je vais avoir une confiance que j'avais en moi, puis toi, c'est ça, toi, t'es devenu champion du monde, puis là, c'est ça, t'as eu une confiance, comme tu viens de dire, que t'avais pas avant, mais il y a un point que t'as touché dans le podcast au parloir, puis c'est ton père qui t'a dit, mais moi, si je m'étais entraîné autant que toi, j'aurais pu faire la même affaire. Parce que mon père, il n'a pas cru. Tu sais, la différence, c'est que moi, à un moment donné, c'est drôle à dire, là, tu y crois, mais tu y crois pas en même temps. Je sais pas, ça fait bizarre. Je comprends. Parce que, vu qu'il croyait pas, il voulait pas tant que ça arrive pour ne pas avoir pas eu raison. Non, pas qu'il ne croit pas dans moi. Mon père, il avait le don de la force, c'est un gars qui était fort. Mais il n'a pas tourné ça en positif. Il y a des opportunités qu'il a sûrement vécues dans sa vie, qu'il n'a pas pris avantage parce qu'il n'y avait pas la même tête, la même vision, peut-être le même bagage. C'est sûr qu'on n'a pas le même vécu, là. Puis là, mais ça m'a pris, avec du temps, j'ai compris qu'à m'emmener dans ton coffre à outils, tu peux pas avoir ce qu'on t'a pas donné. Fait que le bout qui manquait, c'est de l'enfance que mon père a vécu, même si je trouve que la mienne était rough, la sienne était pas mal plus rough que la mienne. Fait que ce qui fait en sorte que oui, ça a des impacts sur comment tu vas grandir, puis bénéficier ou prendre avantage des opportunités que la vie peut t'emmener. Puis des fois, tu les vois, mais tu dis, je l'essaye même pas, ça ne marchera pas. Fait que mon père, quand il est parti d'ici, en sortant de la prison, ben, peut-être qu'il aurait dû rester ici. Mais en même temps, ben, il s'est sauvé parce qu'ici, s'il aurait rentré dans la gang, parce qu'il l'attendait déjà. Hein? Fait que là, ben, il s'est retourné là-bas, mais là-bas, tu te ramasses dans un endroit où tu ne fites pas nécessairement super bien. Mais moi, j'avais le feeling de partout où j'étais, je ne fitais pas. La seule affaire que je fitais bien, c'est quand je m'entraînais. Fait que tu comprends que les autres opportunités, oui, ça me tentait. Si j'aurais eu du monde autour de moi de m'encourager, peut-être que je l'aurais fait. Mais je me sentais bien plus bien quand j'étais en train de m'entraîner. Puis c'était pas pour les autres, c'était juste pour moi. C'est-tu parti aujourd'hui, ça? L'impression de profiter ou si tu fais pas, ben t'es correct, puis c'est ça, puis c'est tout. Pour l'instant, je te dirais, pour être honnête, que j'ai tellement appris à vivre avec que je me sens, je fit où ce que je suis. Mais je suis toujours un peu un misfit. Ouais. Que t'es quand même passé de pas vouloir que les gens te regardent sortir de l'autobus à être à la télé, tu sais. Ouais, mais c'est tout ça, c'est pas arrivé parce que c'est ça que je voulais. C'est juste drôle parce que les choses se sont présentées et contrairement à moi quand j'étais jeune, qui voyait une opportunité puis qui apprenait pas, à un moment donné, j'ai fait, ben là, je peux apprendre. Mais pourquoi? Parce que j'ai validé que j'étais capable de réussir quelque chose. Le premier win t'a amené à être... Ils ont eu plein de wins, mais le vrai win, là, quand je suis devenu champion du monde, c'est comme si là, enfin, je peux être quelqu'un. C'était ta qualification pour toi-même. Pour me dire, OK, là, je suis capable. Si je suis capable de c'est faire... drôle, là. Ça a pris ça pour me dire, je suis capable de faire quelque chose. Puis dans le fond, j'étais capable. Tu sais, il a été policier, il a fait plein d'autres affaires. Ben, tu t'étais monté un gym à 12 ans. Tu sais, juste ça aurait été comme... Si tu avais voulu devenir ingénieur, tu aurais pu le dire. Ah oui, c'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir été à l'université. Ah oui? Ah oui, parce que j'avais les notes. Pour moi, l'école, c'était facile. J'étais vraiment un premier de classe. Puis, s'il y a un moment dans ma vie où ce que j'ai underachievé, c'est d'avoir choisi le chemin facile puis d'avoir fait une technique plutôt que de l'université. OK. Vous savez, moi, quand j'avais appliqué dans 3 cégeps. J'ai été accepté dans 2 en sciences pures, puis 1 en sciences humaines avec maths, puis j'étais allé en sciences humaines avec maths. T'as choisi le chemin facile. Oui, j'ai choisi le chemin facile. Puis ça a toujours, je te dirais, c'est toujours un poids que je traîne pour me dire, tu sais, tu prêches le dépassement. Ouais.
j'ai pas été à hauteur. Là. Intellectuellement, t'as pas poussé cette ligne-là. J'ai pas poussé cette ligne-là. Mais en même temps, moi, je voyais ça, tu sais, l'université, il fallait que je paye mes études puis que je travaille les payer. Je voyais ça, on va sortir de là endetté. Ouais. Tu sais, c'était comme une montagne, là. Tu sais, quand tu fais tout seul à un moment donné, là, ça devient lourd, entraîner. Ouais. Mais l'entraînement, ça a toujours été comme je l'ai dit tantôt, mon fort. C'est là-dessus que je pouvais m'ancrer. Quand ça allait pas, je m'entraînais. Pousser de la fonte. Puis quand ça allait bien, je m'entraînais parce que je me sentais bien quand je m'entraînais. Quand ça allait pas bien, je m'entraînais parce que je me sentais bien. Ça fait que ça, c'est devenu quelque chose où tu sais, j'ai pas tant de mérite. C'est juste que j'ai toujours continué à pousser dans le même chemin. Fidèle, assidu, constant. Tout le temps. Tout le temps. C'est ça la clé du succès. Je pense que souvent, les gens pourraient regarder et dire, ah, mais tu sais, il l'avait de même, mais si tu n'étais pas entraîné, il y en a bien des gars qui sont plus grands puis plus gros que toi, mais Oui. qui n'ont jamais fait l'effort. Tu sais, c'est l'accumulation des petites choses qui finit par faire des grandes choses. C'est juste que on a tous la même, je te dirais, attitude, c'est que on se met une limite de temps. Puis des fois, la limite de temps n'est pas nécessairement raisonnable avec ce que tu veux. À partir du moment que tu t'en mets pas de limite de temps, là, ça change la donne, là. Ouais. Tu sais, si tu dis pas, je vais être là dans 2 ans, je vais être là quand je vais y arriver, mais tu continues toujours à travailler dans la même direction pour y aller, Ouais, c'est peut-être bon. que tu vas te ramasser là avant que tu penses que tu aurais été. Moi, je me souviens, là, j'ai vu la première. Je pense pas que c'était la première, parce que quand j'ai vu le défi Martin à la télé, c'est ça qu'il me dit. OK, c'est ça que je veux faire. Mais je me souviens qu'à un défi Martin, probablement l'année d'ensuite, j'avais vu un. Martin, les cigarettes, Martin. Ouais, il commanditait le championnat du monde des hommes forts qui avait lieu ici au Forum de Montréal, le défi Martin. Aïe, j'aime ça. Une autre époque. Puis là, il parlait d'un gars, puis il disait qu'il levait 500 livres au bench press. Puis là, moi, je me souviens, j'avais dit à mon chum, hey, si un jour je lève 500 livres, ben, être content. À 18 ans, j'avais ça. Fait que tu comprends-tu? C'est qu'à partir du moment que tu te fais un objectif, Ouais. ce qui va faire que tu vas te rendre ça difficile ou que tu vas te mettre, mettons, tu vas mettre la première étape vers l'échec, c'est la limite de temps que tu t'y mets. Mais c'est vrai que tu dis, parce que la limite de temps, ce que ça fait, c'est que ça te rend stressé, pression. ça donne une pression, mais aussi, ça te permet de lay back, parce que tu dis, genre, je vais faire ça dans 2 ans, je vais commencer dans 2 semaines. Il y a comme les deux côtés aussi, tu sais. C'est un bon exemple. Donc, tu comprends si tu dis, OK, 2 ans, puis tu commences à travailler aujourd'hui. Peut-être que ton 2 ans va être 1 an pour te rendre où est-ce que tu voulais aller. Mm-hmm. Parce que le temps en soi, il n'est pas tangible. Combien de temps ça prend? Les 3 ici peuvent se fixer le même objectif, puis on va avoir 3 résultats différents. Ben, puis c'est quoi l'objectif? Moi, je vous écoute depuis tantôt, puis l'affaire qui me vient en tête, j'avais entendu quelqu'un dire ça une fois, puis c'est la souris qui parle à l'éléphant. Puis la souris, après 2 semaines, elle dit, regarde mes bébés, toi, qu'est-ce qui se passe? Puis l'éléphant, ça prend 2 ans, mais l'éléphant dit, regarde de quoi je vais accoucher. Regarde, ouais. Tu comprends-tu? Puis c'est quoi le projet qu'on veut mener à terme? Tu veux-tu dire, je veux une petite affaire qui est là aujourd'hui, ou si je veux devenir champion du monde? Mais si tu veux devenir champion du monde, t'es mieux de commencer aujourd'hui, puis de pas arrêter pendant aussi longtemps que ça va te prendre. Tu sais, puis moi, qui faisais de quoi qui était unorthodoxe dans le sens que quand tu joues au hockey, ben, tu sais, comme un moment donné, à partir de tel âge, si tu vas te repêcher. Ouais. Puis là, il y a une façon de faire. Si tu fais un sport olympique, c'est la même chose, tu as des fenêtres. Ouais. Dans mon cas, il n'y a rien. Ouais. Fait que, tu sais, les choses sont quand même belles dans le sens que ça a fait en sorte que ça a pris le temps que ça prenait. Mais explique-moi, c'est juste le timeline pour le voir. Fait que tu reviens de Californie, tu viens pas ici à Gatineau? Oui. T'as fait ça combien de temps? Puis comment que ces choses-là, comme s'alignent ensemble, mettons? Écoute, moi, de 1991, parce que le défi Mark X est devenu le défi Louis Cyr, le défi laitier. À partir de 1991, il n'y a plus de concours d'hommes forts au Canada. OK. Donc, moi, de 91 à 98, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. Fait que ça en prend de la motivation. Ça prend de la foi. Mais tu pensais te rendre aux États-Unis, genre, ou... Ben, je savais que ça existait à quelque part, mais je savais pas comment y aller. Fait que moi, mon truc, c'était, je vais devenir tellement gros puis tellement fort. Quelqu'un va me prouver. On dirait toi. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que moi, j'ai reçu une invitation en 98, fin août 98, pour aller au championnat du monde des hommes forts. C'était Il n'y où? a pas de qualification, c'était au Maroc. Puis moi,
il n'y avait aucune qualification. J'avais fait un concours d'homme fort. C'était le premier que tu pouvais aller. Il avait fait le défi. L'homme fort Molson à Dolbeau, c'était signé en 97. Puis il prenait rien que le monde de la place. C'était un concours régional. Puis on ne pouvait pas y aller. En 98, ils ont fait un championnat provincial. Et là, ils prenaient le monde du Québec. Fait que là, je suis allé. Fait que moi, là, ça fait 8 ans que je m'entraîne, comme je te dis, pour pratiquer un sport qui n'existe pas. Fait que là, on s'en monte une coupe là-bas, qui a plein de visages que je connais pas, dont certains sont allés au défi Martin. Donc, eux autres aussi, ils ont tous tombé dans un gap, mais eux autres avaient de l'expérience. Fait que t'arrives là-bas, t'es inconnu, tu sais pas ce que tu vaux, mais ça fait depuis l'âge de 12 ans que je m'entraîne à ce moment-là. Mais puis t'entraîner, tu sais, moi, je me souviens de la grosse boule, là, tu sais, des affaires que tu lèves, c'est des affaires de fou, là. J'ai pas les affaires vraiment pour m'entraîner. Ben, c'est ça que je veux dire, tu sais, quand même, t'es fort, là, c'est pas Non, mais il y a certaines affaires que tu essaies de mimiquer, je me suis construit, mais j'ai tellement pas d'expérience, tellement peu de choses. Fait que j'arrive là-bas, moi, je suis vert, là. Puis on est avant Internet. Où tu trouves? Tu voyais ça à RDS, mettons? Non, il y avait un magazine? Ça jouait au monde. Le monde The du World sport, Wide le monde du Gillette. sport Gillette. Puis là, je voyais ça, là. 6 minutes dans toute l'émission, Oui, c'est là. ça, exactement. Puis là, il n'y avait pas d'Internet. Fait que des fois, dans les revues de musculation, tu voyais. Fait que j'avais rien de plus que ça. Fait qu'eux autres, il y avait des épreuves. Là, tu t'es fait une tête un petit peu, t'ont donné. Oui, je te dis, mais on n'avait pas l'information comme aujourd'hui. Non, tu c'est sais. ça qui est fou. Puis le monde du sport, c'était une émission d'1 heure. Puis tu sais, Wild World of Sport, c'était au complet. Toutes sortes de sports. Oui, le high alive, tout. Ouais, my God. Fait que là, ben, j'arrive là-bas. Puis là, ben, la première épreuve, la première épreuve, c'était à Brouette. Puis là, t'as des gars là-dedans qui ont de l'expérience, sont reconnus Oui, comme c'est des ça. hommes forts. Puis là, ben, je gagne l'épreuve. Fait que là, ça a comme... Fait que finalement, j'ai gagné 5 épreuves, c'est 8. Comment tu te sens? Ben, c'était un peu comme la validation que je faisais à bonne affaire. OK. Tu comprends-tu, là? C'est la validation que depuis l'âge de 12 ans que je travaille pour ça. Et là, enfin, j'ai ma chance. Moi, je compare ça un peu. Quand tu veux prendre le train, là, t'as 2 types de personnes. T'as ceux qui vont qui vont attendre que le train soit à la gare pour aller chercher le billet, puis qui espèrent embarquer dessus. Puis t'as celui-là qui va acheter son billet 1 mois avant, parce que lui, il va être dans le train. Tu comprends-tu? Le train, là, c'est pas le train qui va l'attendre, c'est lui qui va attendre le train. Toi, t'es lequel, Jay? Pas le même que toi. Moi, c'est ce gars-là. Fait que moi, quand ça va arriver, je vais être prêt. Puis c'est ça que c'est produit. Et de là... Je veux juste, parce que tu viens de dire ça, j'étais en prison, je faisais une sentence vie. Puis les gars, la même chose. Tu sais, on parle de... Moi, je t'entends, puis je vois le parallèle, tu sais, mais tu rêvais à quelque chose d'impossible qui était... Tu sais, écoute, puis j'étais en prison, puis c'était la même chose. Les gars disaient, fais-moi donc un joint. Je disais, non, je sais pas quand est-ce que la porte va ouvrir. Mais que la porte ouvre, je vais être prêt. C'est fou que tu dises ça. C'est ça. Ce désir-là de s'accrocher à quelque chose puis dire peut-être que ça fait pas de sens. Mais je continue, je persévère. En même temps, ce que je réalise, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher à quelque chose qui m'a emmené quelque part. Ça, c'est la foi, ça. C'est voilà. Parce que les trois, là, j'étais un peu comme si je faisais ma conférence, là. Tu sais, moi, là, le succès, c'est 3 mots. Concevoir, c'est quoi mon objectif, mon rêve. Ça prend quelque chose que tu veux. Là. Puis après, il faut que tu y crois. Et c'est là que le bat blesse. Et c'est là que la plupart des gens cassent. Parce que les gens ne croient pas. Puis là, tu parles de conviction. C'est ça, avoir de la conviction. Puis avoir de la conviction, c'est facile quand ça va bien. Avoir de la conviction, elle prend tout son sens quand ça va pas bien. Quand il n'y a rien qui va pour toi, quand tout est contre toi, quand tu es tout seul à croire dans ta pétanque, là, ça en prend de la conviction. Puis c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent. Puis ça serait quoi? Ben, tu sais, aujourd'hui, tout est comme instantané, tout est facile. Fait comme, tu sais, toi, il a fallu que tu sois patient, tu travailles pour pas abandonner. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec comme la nouvelle mentalité des jeunes garçons, on abandonne plus rapidement parce qu'on est habitué d'avoir tout instantanément, le plaisir instantané. Fait que quand il faut que tu travailles pour de quoi, ça donne moins le goût, tu sais. Tu sais, quand il y a quelque chose que tu veux vraiment, là, tu
Tu sais, là, on revient à la fameuse conviction à la foi, là. Quand tu le veux vraiment, tu penses-tu vraiment autant? Quand tu fais du montage, pense à toi il y a 7 ans. Ouais. Tu fais tes premières vidéos, puis là, tu regardes sur YouTube comment ça marche, puis comment telle affaire, puis apprendre telle affaire, puis apprendre. L'excellence demande de l'effort puis de la persévérance. C'est parce que quand c'est vraiment ça que tu veux. Mhm. Et des fois, on court après des choses qu'on pense qu'on veut. Quand c'est quelque chose que tu penses que tu veux vraiment, le sacrifice, là, à un moment donné, va être trop grand. Mais quand c'est quoi que tu veux vraiment, il n'y aura jamais de sacrifice assez grand pour pas que je fasse le sacrifice que ça prend pour le faire. Il y a là la différence. Tu es prêt à payer le prix. Exactement. Puis moi, ben, c'était ça. Moi, là, je n'ai pas encore d'étiquette pour aller au championnat du monde. J'ai aucune idée. Puis comme je te mentionne tantôt, à un moment donné, le téléphone sonne, c'est ma blonde qui vient me réveiller, je dors le matin. Elle dit, go, prends le téléphone. Elle dit, c'est un appel que tu as d'Angleterre, c'est une invitation pour aller au championnat du monde des hommes forts. Ils t'ont trouvé par rapport à... Je sais bien ça. 4 ans plus tard, j'ai su l'histoire. Ils m'ont trouvé parce qu'en 98, l'été 98, il devait y avoir un championnat canadien à Toronto, qui n'a pas eu lieu. Donc, en 98, ça lui prenait des athlètes canadiens pour aller au championnat du monde des hommes forts. Les organisateurs du championnat du monde ont appelé ceux qui devaient organiser le concours à Toronto et ils leur ont demandé qui, d'après eux, aurait gagné. Ces gens-là, ils ne les ont jamais rencontrés. Ils m'ont jamais vu. Donc, eux ont entendu parler de moi à cause de ce qui s'était passé à Dolbeau-Mistassini. Puis, à quelque part, ils ont trouvé mon numéro de téléphone, puis ils leur ont donné, puis c'est eux autres qui m'ont appelé. Si c'est pas la faveur de Dieu, là... Ben, c'est quoi? Donc, tu comprends? Si je n'y avais pas cru, puis j'avais abandonné, ça ne serait pas arrivé. Si je n'avais pas fait les choses de la manière dont je les ai faites, ça ne serait pas arrivé. Ce que ça veut dire, c'est que même quand tu penses que personne ne te regarde, puis que personne ne remarque ce que tu fais, ben, il y a quelqu'un. Parce qu'il y a toujours quelqu'un. Que ce soit le gars d'en haut, ou que ce soit un autre, il y a quelqu'un. Et là, c'est là que ça prend tout son sens. Donc, tout ce qu'on fait, fais-le comme si c'était cette personne-là que tu voudrais être. Autrement dit, là, c'est de même que moi, je vois les choses. J'essaie d'être le père que j'aurais voulu avoir. J'essaie d'être la personne ressource que j'aurais aimé avoir quand quelqu'un me demande conseil. Fait qu'en faisant ça, tu fais toujours du mieux de tes capacités. Puis quand tu te mets à le faire dans tout ce que tu fais, ben tu te mets à exceller. C'est pas vrai que tu vas être champion du monde dans tout. Mais tu peux être la meilleure version de toi-même dans tout ce que tu fais. Et juste ça en soi, moi, je trouve ça inspirant. Oui, oui. Puis tout ça en soi fait en sorte que quand tu te lèves le matin, il y a une journée que ça te tente moins, je peux pas être moins. Parce que mon standard, c'est ça. C'est ça que je suis. Ben, puis moi, ce que je dirais, c'est, tantôt, tu parlais du début de la chose, mais je pense que ton rêve, c'était homme fort. Là, tu vas au championnat des hommes forts, tu gagnes, mais tu te préparais pour tout ce qui est venu après, sans même le savoir, probablement. Sans même le savoir. Donc, je reviens encore. C'est quoi être un champion? C'est pas gagner un trophée. C'est marcher, manger, dormir, t'habiller, parler. Quand tu fais tout comme un champion, là, t'as pas besoin d'un trophée. T'es un champion. Ouais. Les portes vont s'ouvrir, les opportunités vont arriver. Tout va arriver. Tu vas être prêt. Tu vas être prêt, c'est ça. Exactement. Parce que ça, c'est ça qui est arrivé. Tu deviens champion. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, y a des gars qui ont gagné la Coupe cette année avec le Canadien, ils n'ont pas les carrières que t'as, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, le hockey, c'est populaire au Québec, c'est... Fait que champion homme fort, c'est beau, mais c'est pas le... C'est ce que tu fais avec. Mais c'est ça que je veux dire. Exactement. Puis là, je reviens à ça parce que les gens, à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent ce que tu es vraiment. Pas l'image que tu essayes de vendre. Ouais. Puis ce côté authentique-là fait en sorte que oui, il y a des journées que ça te tente moins puis que tu n'es pas de bonne humeur. Puis tu seras pas moins fin, mais ça va paraître dans ta face que tu n'es pas de bonne humeur. Puis sais-tu quoi? C'est correct. Parce que c'est correct d'être un humain. Ouais. C'est correct d'être une personne puis de vivre des émotions. Tu as peut-être une mauvaise journée, tu as peut-être une mauvaise nouvelle. Tu n'es pas obligé de tomber sur la tête des autres. Ouais. Puis à ce moment-là, ben moi, c'est le genre de choses que je vais dire, OK, c'est peut-être pas ma meilleure aujourd'hui. Prends-les pas personnel, je file pas tant. Je suis content de te voir pareil, mais tu leur dis ça aux gens qui te croisent, mettons. Ben, je reviens à ce que je disais, identifier l'émotion. Si on est capable d'identifier notre émotion. Tu sais quoi, aujourd'hui, je file pas.
Moi, j'avais de la misère. J'étais pas capable. Je fakeais. J'étais tout le temps gelé en public. Puis comme ça me rendait ultra anxieux. Parce que quand j'avais pas une belle interaction avec quelqu'un, j'étais comme, je viens de perdre un abonné. Fait que ça veut dire que, bon, j'associe ça à mon salaire. Puis tout. Fait que là, je trouvais ça rough d'avoir tout le temps besoin de jouer un personnage que j'étais pas réellement dans une journée que je filais pas bien, mettons. Puis là, tu viens de dire le mot magique. De jouer quelqu'un que t'es pas. Dans le fake. Puis tu sais, c'est correct de faire des erreurs, là. Yeah. Tu sais, parce que ça m'arrive des fois d'avoir eu l'air bête, puis de pas avoir été fin. Puis tu trouves ça plate, puis tu le regrettes, puis des fois, mais j'ai la chance de pouvoir m'excuser. Des fois, je ne l'ai pas. Ben, je me dis la prochaine fois, je vais faire mieux, puis je vais être une meilleure personne que qu'est-ce que j'étais là. Mais tu sais, d'être toi, d'être vrai, moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça parce que c'est ça que tu as à vendre. 100%. Moi, j'ai pas envie d'être ami avec toi parce que tu me donnes l'image de qu'est-ce que moi je voudrais, de qui je voudrais avoir comme ami. Moi, j'ai envie d'être ami avec toi, c'est parce que le gars qui est là, c'est un gars avec qui j'ai du fun, c'est un gars avec qui je m'entends bien, c'est quelqu'un avec qui je peux parler, quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un avec qui je peux être ami. Ouais. Pas du semblant, parce qu'un jour, il va arriver un moment où tu vas avoir besoin d'un vrai ami. Puis moi, je pense que je peux compter sur toi. Ce jour-là, quand ça arrive, là, t'es déçu en tabarouette. Ouais. Puis honnêtement, on a tous vécu ça, puis on a tous été déçus. Ouais. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de la vie, puis c'est un apprentissage. Il faut que tu grandisses de ça. Exact. Puis après ça, t'es plus judicieux. Tu fais un peu plus attention. Tu donnes pas ton amitié à tout le monde. T'en as-tu eu des mauvaises expériences dans le milieu? Des gens qui ont voulu travailler avec toi, peu importe qui... Je te dirais de façon générale, là, je suis chanceux. Oui, j'ai eu des mauvaises expériences, mais pas tant. Pas tant. Puis en même temps, il y a sûrement des choses qui auraient pu être mieux parce que tu peux pas... oui, tu peux changer, tu peux évoluer. Moi, je suis plus un gars, c'est drôle à dire, je suis plus quelqu'un d'introverti qu'extroverti. C'est pas ça que ça dégage, c'est pas ça qu'on voit. Mais moi, j'aime ça. Quand je suis tout seul, je suis bien. Ouais. Je suis bien aussi dans le monde, mais d'avoir des moments tout seul, là, ça me fait du bien. Oui, c'est vraiment important. J'en ai besoin. Je vais en campagne, j'ai mes chiens. Quand je vais dans le bois, moi, je capote. Je trippe, là, je descends sur la Côte-Nord. Puis d'avoir de la solitude, ça me fait pas peur. J'aime ça. Ça me fait du bien. Parce que tu es en train de connecter avec toi-même. Tu es en train de connecter ces vraies affaires. Tu peux avoir les réflexions que tu as besoin d'avoir. Pas obligé d'être toujours étourdi. Puis ce que je me rends compte, c'est que ma vie en général est extrêmement occupée. Elle vient avec une certaine pression parce que tu as certains standards que je me fais pas mettre, que je m'impose. Oui, t'es rentré ici, t'avais l'air brûlé de ta semaine. C'est une bonne semaine. Là. On est lundi. Ce qui est drôle, c'est que t'as plus de... On est mort. Mon Dieu, toi aussi, je suis brûlé de la semaine. Ce qui est drôle, c'est que j'ai la notion des fins de semaine, j'ai plus ça. Là. OK. Parce que je travaille tout le temps. Mais en même temps, je travaille pas. Moi, je fais ce que j'aime. Ben, ça arrête ça, ma question. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que... Tu sais, là, t'es ici, Puis je te dis, j'y réfléchissais, puis je pense que t'es probablement, en anglais, on dirait beloved, là, tu sais, mais des plus aimés, là. Si on faisait, tu sais, comme une personnalité, puis qu'on mettait... Tout le monde est... Ah, ben oui, je l'aime. Tu sais, t'es un pitchman, tu parlais de BMR tantôt, là, tu sais. Fait que... Mais t'as cette présence-là. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le rêve? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir, mettons? Je pense que c'est vraiment ça, c'est d'être... Tu sais, on ne sait pas combien de temps qu'on a, là. Fait que moi, là, ce que je veux, c'est pas avoir de regrets. Fait que je mesure pas la vie en fonction de sa longévité, c'est en fonction de son intensité. Ça fait que moi, là, ce que je veux, là, c'est j'ai un bucket list, là, puis le bucket list, là, on va en faire le plus qu'on peut faire là-dessus, là. Parce que moi, ce que je veux, là, c'est qu'un jour, si je regarde en arrière, me dire écoute, là, j'aurais pas à faire plus, là, mais crimes, j'en ai fait pas mal. Ouais. C'est ça que je veux. Puis honnêtement, ce que je veux, c'est être un modèle pour mon garçon. OK. Il a quel âge, son fils? Il a 20 ans. OK. Fait que moi, ce que je veux, c'est... Puis c'est ma responsabilité, puis c'est ce que tu dois faire comme parent. C'est d'être la meilleure personne que tu peux être pour qu'il voit quelqu'un et se dire, OK, moi, je veux être comme lui. Avec des différences, pour que tu comprennes que tu as eu un modèle, que tu te dis, OK, j'ai eu un bon père. Puis être un bon père, ben, c'est toute une job, c'est toute une responsabilité. Puis c'est pas juste de répondre aux besoins financiers. Être un bon père, c'est d'être là, être capable d'écouter, être capable de parler. Puis moi, ben,
Je te dirais la chose que je suis plus fier dans la vie, c'est ma relation avec mon fils. Non. Tu sais, mon gars, c'est mon meilleur ami, là. Ouais. Fait que j'ai une relation, mon gars, on s'entraîne ensemble, on fait de la moto ensemble, on chasse ensemble, on fait plein d'activités ensemble. J'aurais voulu vivre ça avec mon père. Puis là, j'ai la chance de pouvoir vivre ça avec mon gars. Puis moi, ben, ce que j'espère, c'est que ça va devenir un peu quelque chose qui va l'inspirer à faire la même chose avec son gars. Et ça, mais je te dirais, si tu as la chance, je sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants un jour, c'est le plus beau cadeau qu'il peut pas avoir. En 3 mois. Ouais. 4 mois. Félicitations. Ouais, elle dit pour... Puis ça donne tout un sens. Tu sais, j'en voulais pas d'enfants quand j'étais jeune, là. Puis maintenant, là, j'aurais pas pu passer à côté de ça. J'aurais voulu en avoir plus. Ouais. Fait que la vraie richesse, là, c'est ça. Ouais. C'est la famille. Et t'as grandi, tu voulais pas avoir d'enfant? Non. Qu'est-ce qui a changé? Parce que j'en ai eu un. Même quand t'en as eu un, t'en voulais pas? J'en voulais pas parce que je voulais pas répéter ce que j'avais vécu. La peur, un petit peu? Ben, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. Tu peux pas donner ce que t'as pas eu. Donc, moi, ce que j'avais vécu me donnait pas l'impression que ça me préparait pour être un bon parent. Donc, ce que tu n'as pas envie, c'est de répéter les mêmes erreurs que tes parents ont faites, ce qui arrive souvent. Et ça, pour pas le répéter, mais toi, il faut que tu grandisses, tu comprends-tu? Les cicatrices, les stigmates que j'ai, je n'ai pas à les passer à mon garçon. C'est à toi à prendre tes responsabilités, puis à travailler dessus. Ouais. Puis grandir, puis évoluer. Fait que, tu sais, il y a un travail d'introspection qui est important. Tu sais, dans les moments seuls que je te parlais tantôt, c'est ce que je trouve qui est le fun, parce que tu es capable de prendre du recul, puis de réfléchir, puis de regarder à tes bons coups, à tes mauvais coups. Puis après ça, les choses que tu veux améliorer, sur quoi il faut que tu travailles. Puis tu sais, moi, hein, j'ai travaillé avec des psychologues sportifs, j'ai travaillé avec des psychologues. Moi, je vois pas ça comme une faiblesse, là. Tout ce que je peux faire qui va m'aider à m'améliorer et devenir une meilleure personne, c'est quoi? Donne-moi le numéro, donne-moi le nom. Je vais le faire parce que ça va juste me faire grandir. Ma question, parce que tu dis bonne personne, puis tu sais, dans le milieu chrétien, la question qui est toujours posée, c'est selon quel standard? Fait que c'est quoi ton modèle de bonne personne? Comment tu dictes ça? Comment tu vois ça? Et tabarouette, ça, c'est une maudite bonne question. Je te dirais, on peut pas mal se référer à la Bible sur c'est quoi. T'sais, on parle à travers de tes valeurs, comment tu traites les autres. T'sais. Je pense que tu essaies de traiter les autres comme tu aimerais te traiter. C'est déjà un bon guide. Là. La règle d'or, c'est ça. Ouais. Je reviens à... Moi, je suis fasciné par cette accélération-là dans ta vie. Tu sais, comme... Fait que tu deviens champion, t'arrives là, puis là t'as tout ça devant toi, tu sais. À quel point est-ce que... De quelle façon tu réussis à redonner le plus? Qu'est-ce qui est le plus significatif pour toi? Parce que je pense que tu as de l'impact sur beaucoup de gens, là, tu sais. Ben moi, je pense que c'est de prendre le temps. Tu sais, quand quelqu'un vient me voir, puis quelqu'un me parle, c'est de prendre le temps de pouvoir lui parler, puis d'être vraiment là, puis de l'écouter. Puis d'avoir une vraie interaction. Ça, pour moi, c'est important. Parce que ces gens-là, c'est maintenant, c'est un peu ça. C'est ces gens-là qui m'ont aidé à avoir la carrière que j'ai eue. C'est ta façon de redonner. Puis en même temps, mais c'est un peu la manière d'avoir un impact, puis à ta manière d'aider à changer les choses. Sens-tu? Devenir un modèle. Ouais. Fait que moi, c'est le même que je le vois. Fait que, en bout de ligne, là, je dis toujours le test du miroir, tu sais. Tu peux mentir aux autres, mais tu peux jamais mentir à toi-même. Ouais. Je pense que c'est important de pouvoir être capable de te regarder puis de dire, OK, j'ai-tu bien agi, j'ai-tu bien fait, j'ai-tu été bon aujourd'hui? Puis quand tu l'échappes, tu sais, moi, je vais te donner, moi, personnellement, tu sais, puis je reviens encore, tu sais, mon modèle chrétien, mais la grâce. Tu sais, moi, je suis toujours impressionné, puis on a une couple de personnes qui... La rigueur, tu sais, le bodybuilder, là, ça prend... Ou l'homme fort, ça prend une rigueur, parce que c'est pas de dire, oh, je vais m'entraîner cette semaine, puis la semaine prochaine, je prends off. Fait qu'il y a toujours une discipline. Quand tu l'échappes, moi, je sais que c'est là où la paix de Dieu est venue. Parce qu'il y avait beaucoup de condamnation. Tu parlais de psychologue, puis on est allé voir, puis bon, toutes ces affaires-là, d'où est-ce que ça vient, puis c'est quoi la cause. Mais la paix est venue juste quand j'ai entendu que Dieu, il m'aime, même quand je l'échappe. Des fois, c'est dur. Ouais, hein? Ouais. Je te dirais que ma manière de voir les choses,
c'est d'admettre que tu t'es trompé, que tu as mal agi, que tu n'as pas été bon. Puis après ça, de dire, on va faire mieux. Comprends-tu? C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est littéralement ce que la Bible dit. Tu sais, ça dit reconnaître qu'on est un pécheur, repentir, fait que changer de direction, fait que je vais faire mieux la prochaine fois. Puis après ça, c'est de venir à Dieu puis de demander son aide. Fait que je trouve ça beau que même si Dieu n'est pas le focus de ta réflexion, tu sais, mais ces principes-là, ils sont universels. Ben, tu comprends? Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Que toi? Oui, que moi. Il y a quelque chose de plus fort que nous autres. Et ça, je crois en ça. Fait que là, après ça, ben, que tu peux l'appeler comme tu veux. Mais tu sais, tu as parlé de rigueur tantôt. La vraie rigueur, là, tu sais, mettons que tu es un bodybuilder ou tu t'entraînes, peu importe ce que tu fais, oui, ça demande la rigueur. La vraie rigueur, là, c'est d'être la meilleure personne que tu peux être au day-to-day. C'est elle, la vraie rigueur. Parce que c'est cette rigueur-là que tu vas transposer dans tous tes autres projets. C'est juste que on a moins l'impression d'être capable de mettre le doigt dessus puis d'y donner un nom, parce que c'est plus facile de dire « j'ai une diète, puis je la suis, puis je m'entraîne tous les jours, puis je fais ça ». Mais en bout de ligne, c'est l'autre rigueur, si tu l'appliques, va se transposer dans tout ce que tu fais. Et c'est là que la magie commence. C'est là que les gens commencent à te regarder différemment. Le champion. Et voilà. Parce que c'est dans toutes les autres actions que tu fais. Pas juste celle-là, mais on a tendance, autres, à se valoriser à travers celles qu'on a identifiées, parce que c'est celle-là qu'on veut vraiment qu'on mette de l'attention. Puis souvent, c'est celle-là qu'on est bon, mettons. Tu sais, fait que c'est ça. C'est plus facile. On se valorise avec ça. Ouais. Alors que le reste, ben, finalement, et c'est pour ça que tu vas regarder souvent des gens qui vont choisir un peu comme moi un certain cheminement, un sport, une discipline, que ce soit la chanson, l'art, whatever. Puis, à travers l'accomplissement de leur art ou de leur sport, ben, l'impact que ça va avoir sur leur personne, il va complètement les transformer. Ouais. Parce que ces vraies valeurs-là commencent à s'installer. Parce que comme je dis tout le temps, c'est ça pour moi qui parle. Fait que moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, pour moi, ça, c'est un champion. Et la réussite, c'est pas juste en signe de pièce. C'est bon, ça. Moi, de voir quelqu'un qui l'a pas facile, tu sais, un père de famille qui se lève pour aller travailler, pour donner à ses enfants une chance de pouvoir réussir dans la vie, avoir l'éducation qu'ils peuvent avoir, qui va faire des sacrifices, ça, pour moi, c'est un champion. Puis qui va jouer à la balle après une journée de 10 heures. Puis puis qui va s'en occuper, puis y donner du temps. Wow, ça me parle. Ça, je trouve ça beau. Bien plus qu'un trophée, là. Tu sais, les trophées, j'en ai plein, puis ça ramasse à pousser à jeune. Comment tu mettons, là, t'arrives à l'étranger puis les gens te connaissent pas du tout. Hugo Girard, t'es qui? Comment tu te décris? Personnalité médiatique, ancien... Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu te décrirais si on savait pas? Parce que je reviens à ça, tout le monde te connaît au Québec. Policier. Oui? Ouais. Ah ouais? Ouais. J'aime ça. Ouais. Fait que ça, c'est encore dans ton cœur, ça? Oui, tu peux sortir un gars de la police, mais tu sors pas la police. Parce que, tu sais, tu retrouves encore l'avant-faire le côté discipline, le côté rigueur. Qu'est-ce que tu as aimé le plus d'être policier? De pouvoir aider les gens. Tu sais, on n'appelle pas la police quand ça va bien. D'habitude, on appelle la police quand ça va mal. Est-ce que c'est toujours la police tu devrais appeler dans toutes les circonstances? Non. Mais toi, dans ton rôle de policier, tu vas venir aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Des fois, tu vas résoudre sur place. Ouais. Ça va se régler plus tard. Et des fois, tu vas leur donner des ressources pour les diriger au bon endroit pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, au final, le policier dans la société, il a un rôle très important qui est souvent mal perçu, mal véhiculé, mais vraiment, là, tu sais, quand ça va pas bien, puis t'as besoin d'aide, puis t'es mal pris, là, t'es content en tabarouette quand t'appelles le 911 puis qu'il arrive. Ouais. Puis ça, là, ça vient avec un poids, puis c'est des responsabilités, là. Inversement, tu sais, mon background un petit peu, moi, longtemps, j'ai été en conflit avec la police. Tu disais, chaque fois que la police était impliquée, ça allait jamais être bon pour moi, tu sais. Y a-tu des interventions que tu te souviens, soit du monde que tu as dit « Ah, my God, c'est un mongol », ou soit vraiment de dire « Peut-être que j'ai aidé cette personne-là à la rediriger. » Tu sais, moi, je reviens, là, mon arrestation, ce jour-là, j'étais pas content. Les 7, 8, 9 années suivantes, j'étais pas content. 20 quelques années plus tard, aujourd'hui, je peux dire que, tu sais, moi, c'est malheureux, il y a quelqu'un qui est mort. Fait que c'est impossible pour moi de réconcilier ça puis de rendre ça positif, tu sais, mais
Mais personnellement, moi, c'est ça qui a changé ma vie puis qui m'a transformé. Tu sais, je suis pas capable de mesurer l'impact les actions que j'ai prises peuvent avoir eu sur les personnes au moment où on le fait, mais je peux dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens avec qui j'ai eu des interactions en tant que policier, puis qui m'ont revenu avec des beaux témoignages que, pour être honnête, c'est de me donner une importance que j'ai pas. Parce que dans le sens, au final, c'est la personne qui a décidé de changer sa vie. C'est pas moi. Si j'ai participé à faire en sorte qu'il y ait un éveil qui se fasse, tant mieux, je suis content, parce que ça vient de justifier ma job, 100%. Mais moi, je prends pas le mérite pour quelqu'un qui a viré sa vie de bord. Ça lui revient à lui ou à elle, parce que c'est cette personne-là qui a décidé de changer sa vie. C'est pas moi, là. Moi, je suis quelqu'un avec qui tu as interagi pendant un moment. Si on a eu une discussion, puis moi, ma job est simple, j'ai un travail à faire, je suis pas là pour juger. Fait que tu es là pour intervenir. Le reste, il y a le système judiciaire qui s'en occupe. Puis moi, ben ça, c'était bien important. Puis je te dirais, tellement important, puis ce qui est le fun, c'est que j'ai jamais eu nécessairement de crainte ou de conflit qui est débordé à l'extérieur du cadre de mon travail parce que je respectais les personnes avec qui j'intervenais. Okay. Tu sais, moi, la loi me donne un pouvoir, puis c'est ce pouvoir-là que j'exécute. Puis je suis pas là pour en prendre avantage, puis justifier des affaires, puis porter des jugements. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'étais en mesure de pouvoir me rendre dans un quartier dangereux, parce que j'avais pas ce jugement-là, puis les gens le sentent. Puis j'ai pas ce jugement-là dans la vie en général. Ouais. Je viens d'un petit milieu où c'est pas facile, puis je peux comprendre. Puis quand je me suis ramassé dans ces quartiers-là, puis pour être honnête, c'est la première fois dans ma vie que je me suis dit, si j'étais venu au monde ici, je suis pas sûr que j'aurais été capable de virer ça de bord. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que ton environnement a tellement un impact majeur sur comment que tu vas mener ta vie, là, que je me suis dit, je suis tellement chanceux de pas venir au monde ici, là. Mais c'est bon parce que, tu sais, je reviens, je donne souvent cet exemple-là, mais comme les deux frères jumeaux qui ont un père alcoolique, mettons, là, puis qu'il y en a un qui tombe alcoolique, l'autre qui n'a jamais bu d'alcool de sa vie, tu demandes à un pourquoi tu es alcoolique, puis il dit, ben, parce que mon père est alcoolique. Tu demandes à l'autre pourquoi tu n'as jamais bu d'alcool, parce que mon père est alcoolique. Puis ça revient à ça. On approche la fin du podcast, ça fait 1h30 qu'on roule. Ma dernière question, ça serait, c'est quoi ton conseil à donner à quelqu'un qui est pogné dans sa vie, qui sait qu'il est appelé à faire de quoi de plus grand, mais qui n'a pas de confiance en lui? Moi, là, je te dirais, non. Les grandes choses, je l'ai dit tantôt, c'est l'accumulation des petites actions qu'on fait. Donc, c'est de commencer par le commencement, puis de prendre des premiers gestes qui vont t'emmener à prendre des décisions qui vont être cohérentes avec tes objectifs. Puis après ça, c'est de faire des petits pas qui vont te rapprocher de là. Parce que dans la vie, c'est correct de faire des pas de côté. Ce que tu veux éviter, c'est de faire des pas de recul parce qu'ils vont t'éloigner de ton objectif. Puis de te fixer des petits objectifs. Parce que chaque petite victoire va contribuer à faire en sorte que tu vas croire dans tes capacités de réaliser le plus grand objectif. Donc, pars du gros, puis ramène-le à plus petit. Puis tranquillement, pas vite, tu vas pouvoir grossir ces petites victoires-là, parce que ton objectif va prendre un peu plus. Il va grandir un peu. Il va grandir. Puis au final, avant que tu le saches, tu vas être rendu où ce que tu voulais aller. C'est juste drôle parce qu'à partir du moment que j'ai réalisé mon plus grand rêve, je te dirais que je pensais que c'était mon plus grand rêve, les choses par la suite se sont mises à débouler. Parce que le travail accompli pour y arriver, à chaque fois que je me fixe un autre objectif, je pars jamais à zéro. Jamais à zéro parce que tout ce que l'ensemble, la somme de ce que j'ai fait pour arriver à atteindre celui-là, ben, il est encore là. Fait que quand j'embarque dans d'autres choses, c'est juste les skills qui sont différents, mais tout le bagage derrière, tu comprends-tu? Moi, je peux accepter de commencer quelque chose puis de ne pas être bon. Mais il y a une garantie, c'est sûr que je ne resterai pas bon. Je vais devenir meilleur. Ouais. Moi, je ne resterai pas bon, c'est ça que je veux dire. C'est sûr que je ne resterai pas bon. Je vais devenir meilleur parce que j'ai compris que là, je vais commencer dans le bas de l'échelle. Puis ça, je trouve ça correct parce que j'aime ça, que la vie soit faite de même. Il y a une belle humilité en toi, là. Ben, je sais pas comment on appelle ça, mais moi, j'aime avoir... Moi, je crois au mérite. Dans la vie, on a ce qu'on mérite.
Quand tu travailles, tu vas avoir un résultat qui va être égal à ce que tu mérites, comme ce que tu as mis comme effort. Puis ça, je crois beaucoup là-dedans. Ça fait que ça, avec ça, mais moi, j'ai pas peur de travailler. J'ai pas peur de me lancer des défis. J'ai plus peur maintenant. Puis la plupart du temps, je les réalise. Je les réalise pourquoi? Parce que oui, je crois dans moi. J'accepte de commencer au pied de l'échelle, puis après ça, de mettre le travail nécessaire pour y arriver. Mettre le travail. C'est une partie qu'on aime moins souvent. Ben, je pense que c'est drôle que tu dises ça, mais je pense que quand on découvre le travail, il y a une satisfaction. Là. Ouais. Je pense que souvent, les jeunes, c'est le défi un petit peu, c'est d'apprendre cette discipline-là. Quand tu fais ce que tu aimes, tu travailles. Ouais. Fait que moi, là, Tomber en amour avec le je processus. travaille pas un jour de ma vie. Puis, tu sais, des fois, il y a des méchantes semaines. Mais je suis tellement content, là, puis je file tellement bien. Puis c'est drôle parce que le monde autour de moi, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils voudraient que je slack ou qu'ils trouvent que t'en fais trop. Moi, si je suis capable de le faire, ça doit être pas parce que c'est trop. C'est parce que tu as des défis à la hauteur de ceux que tu peux relever. Fait que le travail, là, j'appelle pas ça travailler quand tu fais ce que t'aimes. Fait que moi, je pense que ce qui est important pour répondre à ta question de tantôt, trouve-toi un objectif, trouve-toi quelque chose que t'aimes. Puis ça, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a bien des affaires qu'on pense qu'on aime, mais qu'on ne sait pas vraiment si on l'aime vraiment. Puis ça, tu vas le savoir juste dans le processus. Là. Mais quand tu trouves ce que tu aimes, puis à un moment donné, tu as commencé à faire du certain ménage dans ta tête, puis tu es capable d'identifier ce que tu aimes vraiment. Puis ce que tu aimes vraiment va inclure les personnes que tu aimes, va inclure un paquet d'affaires. Le ménage devient facile à faire parce que ça va s'identifier tout seul. Moi, je m'en vais là, puis tout ce qui est entre moi puis là, puis qu'il n'y a pas d'affaires là, On va le tasser. on le tasse. On le tasse. C'est même plus des sacrifices. Puis moi, je respecte les gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que moi. Ils ont d'autres ambitions. Tu comprends-tu? On a tous des chemins différents. On n'est juste pas sur le même, puis moi, c'est là que je vais. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas nécessairement toujours les décisions qui sont faciles. Ben, puis ça doit être esselant. Moi, je me souviens d'avoir entendu Drew Brees, qui était un corps arrière, puis il disait « Être un champion, ça implique de la solitude. » Parce que ça veut dire que tu travailles quand l'autre il a arrêté de travailler. C'est pour ça que c'est toi qui es champion. Je te l'ai dit tantôt, j'aime ça. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris que cette solitude-là devient une force. Parce qu'elle vient te réconforter. Toi, tu reviens, puis tu repenses à tes affaires. Puis là, ben, tu te réaffirmes dans ta prise de décision. Puis au final, tu le sais que tu fais la bonne chose. Parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui vont te dire que tu fais pas la bonne chose. Ou que tu vas pas à la bonne place. Ou que tu seras pas capable. Ou que tu n'es pas bon. Ces voix-là, il ne faut pas les écouter. Moi, je reviens, c'est ça. Ces voix-là, tu les écoutes pas, puis je vais revenir à ce parallèle-là, puis c'est comme ça qu'on finit toujours les épisodes, mais la voix à écouter, c'est la voix de Dieu, celle qui dit « Je sais le plan que j'ai pour toi, un plan pour un futur, puis pour l'espoir, puis pas pour la calamité. » Je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour venir te dire « Tu seras pas capable », pour venir te dire « Ben non, c'est même trop gros pour toi. Pourquoi tu fais pas un petit projet plus simple, tu sais? » Mais Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu nous aime avec un grand amour. On en a parlé, on vient juste d'en parler, mais c'est quoi le processus, tu sais? Quand on l'échappe, ben, qu'est-ce que tu disais? C'est de reconnaître que je l'ai échappé, dire je vais faire mieux, changer de direction. Puis nous, en tant que chrétiens, ben, on croit que c'est d'invoquer le nom de Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Si tu veux prier avec moi, tu nous regardes. Si ça tente de prier avec nous autres, Hugo, la prière est simple, c'est Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et je vivrai pour toi. Tous les jours de ma vie. Amen. La Bible dit que tu es une nouvelle création en Christ. Puis, tu sais, moi, ce qui a été super significatif, puis je sais pour toi aussi, Jay, mais c'est cette idée-là de toutes les fois où je l'ai échappé. Puis ce que la Bible dit, c'est que tu es une nouvelle créature. Dieu efface ton passé, toutes les choses deviennent nouvelles. Fini la condamnation, fini la honte, fini tous ces sentiments-là qui viennent juste nous rabaisser, tu sais. Puis je pense que tu es quelqu'un de fort, pas juste physiquement, mais tu sais, intellectuellement, mentalement, il y a quelque chose qui est vraiment admirable juste en observant de loin. Je pense que moi, j'avais déjà conçu ça, mais d'être là, de t'entendre, de t'écouter, un beau privilège, quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Merci à toi. Belle opportunité. Ouais, c'était vraiment cool de reparler. Ah, Ça c'est fait fun. longtemps. Je t'avais vu au Pro Gym l'autre jour, je m'entraîne là, mais t'étais en meeting avec un autre gars. Là, Excellent, qui voulait pas. Ouais. Fait que je voulais pas Moi, je t'avais m'entraîner. venir, salut, ça aurait été comme Là, ouais, je sais. Mais j'étais. En conclusion, je vais juste poser la question. Jay, là, moi, je ne l'ai pas connu avant. Je le connais comme ça. Tu vois-tu une différence? Comment que c'était, mettons, de voir un gars débarquer chez vous? je ne l'ai pas connu. T'as pas remarqué C'est juste une interview? l'instant d'un. Non, mais c'est ça, mais cette interview-là, tu sais, t'en fais des podcasts, tu rencontres du monde, des fois, t'as du monde, tu te dis, ouf, ils sont peut-être un petit peu mêlés. Non, dans l'entrevue avait bien été. Vraiment, Ça avait été une entrevue qui avait été bien appréciée des jeunes. vraiment. Puis la manière que je te dirais, parce que c'est sûr, on n'a pas la même génération, je pense qu'on a été capable d'avoir une conversation qui était intéressante, qui était quand même divertissante. Puis j'ai été capable je pense qu'à travers, parce que vous aviez quand même votre style, de passer le message Ouais. d'une manière que ça parlait aux gens. Puis ça, tu sais, moi, je passe mon temps à dire, si t'es pour parler puis rien dire, t'es aussi mal de pas parler. 100%. Fait que j'essaie d'être cette personne-là, de dire, tu sais, des fois que je me parle, je me dis, ferme ta gueule. Tu sais, t'as rien à dire, là. Tu sais, puis ça m'arrive à moi aussi. Fait que quand j'ouvre la bouche, j'essaie de dire des choses qui sont intelligentes. Parce que, encore une fois, le silence, là, c'est correct de n'avoir des fois, t'es pas obligé de le remplir. Si t'es pour dire de quoi, fais en sorte que ça soit intéressant, que ça soit payant, puis que au final, que ça fasse une différence. Puis je pense qu'on avait une conversation qui, moi, m'avait surprise. Je pensais pas qu'on allait avoir cette conversation-là. Vous m'avez emmené un peu à l'extérieur de ma zone de confort, mais j'ai été capable, je pense, de m'adapter et d'emmener ça pour que ça soit divertissant, intéressant, puis que ça parle aux gens, parce que j'ai eu beaucoup de feedback de ce podcast-là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, beaucoup de parents ils me disaient, les enfants venaient chercher, viens voir. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça cool, parce que c'est pas évident de parler à une autre génération. Puis de tomber, puis tu veux pas tomber dans un genre de moralisateur, puis De condescendance. ouais, tu sais, là. puis moi, je suis pas comme ça, puis je vois pas les choses de même. Tu sais, je crois fermement dans ce que je crois, parce que pour moi, ça a marché. Ouais. Puis moi, je crois fermement que si tu fais ça, ça marche. Puis à partir de là, ben, tout le monde a sa recette, puis leur recette est peut-être meilleure que la mienne. Fait que je suis qui, moi, pour juger de la recette des autres? Hein? C'est cool, mais c'est cool de pouvoir faire le pont avec la jeune génération. C'est toute Oui. la sagesse que tu as appris. Ben, je trouve ça important parce que, tu sais, ce qui nous limite, c'est nous autres. Mhm. C'est ça. On est notre propre ennemi, là. C'est qu'on se met des barrières. Puis, à un moment donné, on manque peut-être d'audace. Puis oui, on manque de confiance. Mais des fois, c'est pas tant confiance, c'est juste qu'on sait pas c'est quoi, là. Mhm. Tu sais, c'est la peur de l'échec. Faut que ta soif de réussir soit plus grande que ta peur d'échouer. Puis des échecs, là, c'est correct d'arriver. Puis j'aime pas plus ça quand j'échoue, là. Ouais, ouais. Mais c'est correct parce que la seule garantie pour ne pas échouer, c'est de ne pas essayer. Hmm. Tu sais, moi, de la manière que je vois ça, là, c'est un peu ça que je disais à mon gars, là, c'est un peu comme un examen à l'école, là. Si j'étudie une demi-heure, puis j'ai 60, là, puis mon but, c'est d'avoir 80, je vais étudier soit 45 minutes. Puis 45 minutes va peut-être mener 70, puis à un moment donné, c'est 1 heure. Maintenant, à partir du moment que j'ai 80, là, je viens d'établir c'est quoi le standard d'effort qu'il faut que je mette pour garantir le résultat que je veux avoir. À partir de là, ça devient le standard. Ouais. Rien de moins. Mm. À partir du moment que tu baisses le standard, attends-toi que le résultat va baisser. Puis là, ben, l'affaire, c'est que des fois, on va se valoriser à travers les yeux des autres. C'est ça. Puis là, ils vont nous dire que t'es bon. Je te dis de quoi? Quand je suis pas bon, là, j'ai pas besoin de me le faire dire. Je le sens tabarouette quand je suis pas bon. Ouais. Puis ce feeling-là, là, je l'aime pas. Hmm. Ouais, c'est ça le problème avec se valoriser avec l'opinion des autres, c'est que aussi, quand tu estimes les compliments qu'ils donnent, tu estimes aussi les insultes qu'ils donnent. Puis aussi, tu te dis de pas se faire limiter par la peur, mais je pense que c'est, souvent, c'est ça qui vient nous faire peur, c'est l'opinion des autres, tu sais. Ouais, mais c'est qui sont qui pour nous juger? Tu sais, c'est rendu là, et là, je reviens, c'est bien plus facile et difficile en même temps d'établir c'est quoi ton standard. Tu comprends-tu, là? Parce que c'est bien plus facile de se dire « Ah, ça me tente pas aujourd'hui, je le ferai pas. » Ouais. Puis là, tu penses que le lendemain, ça va, tu sais, mais
me prépare pour une compétition. Si je ne m'entraîne pas, la compétition, là, je peux te garantir que le résultat ne sera pas ce que tu t'attends. Là, tu peux dire à tout le monde, hein, j'ai pas été chanceux, je filais C'est pas. ça. Là, tu vas compter un paquet de menteries Ouais. pour que le regard des autres soit pas aussi dur. Puis là, toi, tu te regardes plus dans le miroir. C'est pour ça que je reviens au test du miroir. Parce que tu peux compter de la bullshit à tout le monde, mais tu peux pas t'en compter à toi-même. Et ça, c'est pas facile de te regarder dans le miroir. Te regarder vraiment dans le miroir et te dire, OK, ouais, aujourd'hui, je l'ai échappé. Moi, j'ai déjà vu des fois là, que mon training que je devais faire, je l'ai pas fait. Puis je me suis ramassé le soir. Puis là, j'étais pas capable d'aller me coucher. Parce que j'avais l'impression de m'être menti à moi-même. Fait que je me suis rhabillé, j'étais allé au gym, j'étais allé faire mon training. Puis quand je tournais à Vos risques et périls, on travaillait entre 13 et 17 heures par jour. Eh boy. Puis je m'entraînais à tous les jours. Fait que des fois, je m'en allais au gym à 3 heures le matin. Puis il y a une fois, je me suis endormi au gym à minuit, sur le tapis, en train de faire des abdos. Je suis réveillé à 2 heures le matin. Puis là, je suis fatigué, je retournais à l'hôtel, je me suis lavé, je me suis couché pour me relever à 4 heures parce qu'on partait à 5 heures. Tourner, filmer. Fait que, tu comprends ensuite pourquoi? Parce que c'est ça le standard. Ouais. Fait qu'à partir du moment que tu l'as établi, que tu l'as donné, tu peux juste plus déroger. Puis oui, c'est dur au début. À un moment donné, ça devient facile parce que c'est normal, il faut que je le fasse. Puis là, mais c'est pas les autres qui me mettent cette pression-là parce que le monde autour de moi, il va dire, ah, écoute, prendons ça mollo. Tu sais, j'ai vécu l'andropause. Puis là, ben, j'ai rencontré le médecin. C'est un médecin spécialiste en médecine fonctionnelle. Fait qu'on a eu une rencontre qui a duré à peu près 4 heures. Puis là, elle m'a emmené. Elle me dit, tu sais, Hugo, elle dit, toi, là, tu fais tout ce que tu fais, il est bien. Tu fais tout bien, mais elle dit, tu fais tout tort. Fait que là, j'ai fait trois, puis elle dit, peut-être que faudrait que tu baisses un peu. Elle dit, c'est peut-être ton corps qui te parle. Puis sais-tu quoi? Elle avait pas tort, parce que moi, je me réveille, elle me dit, comment tu dors d'heure? Ça dépend. Des fois. Combien qu'il y en a? Comment ça quand je me lève, quand je me réveille, je me lève. Ouais, ben, elle dit, fait que je dis, à quelle heure tu t'es? Ben, je dis, je me lève, mettons, vers 4 heures, 4h30. Et si je me réveille à 3 heures, je me lève. Tu te lèves à 4 heures du matin? Ouais. Tu te couches tôt? Je me couche pas, je suis pas un couche-tôt. OK. Je me couche quand je dors. Tu te couches à quelle heure? Je me couche, des fois, je me couche 10-11 heures. Puis tu te réveilles à 4 quand même? Ouais. Faut me coucher à minuit, je me lever à 4. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, ton corps, physiologiquement, il a besoin de certaines heures pour récupérer. Puis là, elle dit, ben là, ce que tu vis, probablement que c'est une question. Parce que là, à un moment donné, on a passé à travers toute l'alimentation, la supplémentation, puis tout ça qu'elle m'a dit, elle dit, tout ce que tu fais, c'est tout bien, elle dit, c'est tout trop. Ouais. Elle dit, là, c'est peut-être ton corps qui est en train de te dire, donne-moi un break. Ça te prend le même zèle dans le repos. Fait que tu comprends. Là, c'est comme réaliser. Tu peux emmener ta tête à aller plus loin que qu'est-ce que ton corps est capable d'aller. Et ça prend de l'entraînement. Ouais. Parce que généralement, c'est l'inverse. On va casser avec notre corps casse. Parce qu'on n'est pas capable de le pousser au bout. Mm-hmm. Tu sais, ben, quelque part, j'ai pris ça comme un compliment. J'ai peut-être réussi à le pousser au bout de la machine. Là, c'est avec la course, t'as appris ça. Hein? Ouais, même chose, c'est ça. Puis là, ce que je lui ai dit, j'ai dit, j'aurais aimé avoir cette rencontre-là parce qu'après la rencontre, j'ai appelé le réalisateur pour lui dire, ça m'avait shaké un peu. Parce que j'aurais aimé ça avoir cette rencontre-là à 30 ans. Les choses auraient été différentes. Mais tu comprends-tu? Là, ça fait, on revient un peu, on fait de boucle ce que je disais au début. Ça vient de où? C'est pour sortir d'où ce que je venais, là. Il n'y avait pas de demi-mesure. Ouais. Il fallait que je sois là, comme si j'embarquais dans un char, là, puis j'ai mis le pied sur le gaz, puis c'est le gaz dans le fond. Puis dans le fond, sur tout. Parce que pour sortir d'ici, ça va me prendre l'élan. Je peux pas me permettre de lever le pied. Là, m'emmener, mais c'est peut-être plus vrai rendu à ça. Ben c'est ça, c'est venir à la réalisation que t'as plus besoin de sortir, t'es sorti, là. Ouais, mais c'est dur en tabac. Oui, Je comprends, parce que c'est tellement implanté dans toi, là, Ouais. que moi, j'ai l'impression que quand je le fais pas, je lâche. Ouais. Ça, c'est un feeling qui est pas le fun. Fait que là, mais moi, il faut que, encore une fois, tu parles d'évoluer, mais il faut que j'y aille tranquillement, puis que je me dise, OK, c'est correct. Fait qu'une journée que ça me tente moins, ou je me sens fatigué, ben, c'est correct de m'en sauter, puis de pas commencer à me ramasser, puis à me fouetter, puis y aller. Ben, moi, ça serait ça. La des choses qui me viennent à l'esprit, c'est la première, c'est Romains 12.2 qui dit renouveler votre esprit constamment. Fait que c'est d'être prêt à changer.
Mais l'autre affaire, puis mon invitation, ce serait ça, puis t'en feras ce que tu veux, mais approche-le à dire, je vais avoir le même zèle dans le repos. À partir d'aujourd'hui, c'est pas d'être lâche, c'est de dire, je vais être assez discipliné pour dire, voici mon repos. Voici, je fais preuve de la même discipline que j'accepte que je suis assis, que je relaxe, que je me couche, que je fais mes 8 heures, puis que... Ah, il y a de l'ouvert. Ah, il y a de l'ouvert en tabarouette. Avec Dieu, toutes les choses sont Et possibles. voilà, ben c'est ça. La beauté de tout ça, c'est qu'il est jamais trop tard pour changer. Amen. Fait que c'est quoi ton excuse à la maison? Ouais. Vas-y. Ben, un gros merci encore. Ça fait C'est plaisir. vraiment un plaisir de te recevoir. Puis merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Vous êtes les meilleurs. Like, subscribe, vous savez, you know the drill. Premier lien dans la description si tu veux nous encourager, supporter notre ministère. Puis sinon, comment ça? Merci, belle rencontre. Ça fait plaisir, merci. Tu veux-tu plugger des affaires? Ah ouais. Les sauces? J'ai vu tes sauces à l'épicerie. Ah, ça se peut. Je l'ai podcasté, ce gars-là.